Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau tirage dans lequel on va voir tout simplement ce qui arrive à vous dans tous les domaines de votre vie. Ça va être du boulot, je vous le dis. On va aussi voir un peu les conseils qu'on va vous donner selon les domaines. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un tirage général, donc forcément tout ne va pas vous parler. Et c'est normal, c'est logique même. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. En plus là on aborde vraiment tous les domaines, donc c'est possible qu'il n'y ait qu'un seul domaine qui vous intéresse vraiment. Et puis je vous conseille d'aller directement à cette partie de la vidéo. Et puis voilà. C'est aussi un tirage intemporel, donc peu importe au moment où vous tombez sur la vidéo, ce n'est pas grave. Le tout c'est d'avoir le message au bon moment pour vous. Et ça c'est le principal. Voilà, je crois avoir fait mon petit topo habituel correctement. Prenez vraiment du recul, faites preuve de discernement, ne prenez pas tout à la lettre. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Voilà, je crois que le rappel a été bien fait. Je vais donc vous laisser choisir entre ces deux tarots. Alors vous pouvez justement vous baser sur l'extérieur du tarot, enfin la petite image, ou vous pouvez tout simplement vous baser sur les cartes. Voilà, je vais vous montrer un peu, ce sera plus pratique. Je vais vous montrer un peu pour le tarot du jardin de la sorcière. Voici à quoi ressemblent les cartes. Voilà, voilà. Et pour le tarot Mucha, voici à quoi ressemblent les cartes. Bon, il y en a de travers, mais vous avez compris, hein, c'est juste pour que vous puissiez voir quel tarot vous attire le plus et quel tarot vous voulez qui délivre votre message, quoi. Donc voilà, je vous laisse du coup vous référer au timecode de la vidéo et on va commencer de suite. On commence avec ceux qui ont choisi le tarot jardin de la sorcière, il me semble. J'espère que je dis pas des bêtises. De toute façon, tous les tarots, les oracles sont dans ma description si vous êtes intéressés. S'il y en a qui vous attirent, on ne sait jamais. Et je vous sollicite pour vous conseiller tout simplement, s'il y en a qui aiment acheter des tarots et des oracles, allez sur Vinted. Parce que moi-même je vends beaucoup mes tarots et oracles sur Vinted, ceux que je me sers pas, parce que c'est hyper écologique, quoi. Donc essayez de privilégier, on va dire, les tarots et les oracles déjà utilisés. En plus il y en a qui les vendent alors qu'ils les ont jamais utilisés, quoi. Donc voilà. Bref, petite parenthèse fermée. On va commencer par quoi? Je pense qu'on va commencer par la vie sociale et on va dérouler comme ça. Je pense que c'est le mieux. Je pense qu'on va prendre 2 ou 4 cartes, je ne sais pas en fait, c'est la première fois que je fais ça, donc on verra. Bon, pour ceux qui ont choisi le tarot Jardin de la sorcière, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de la vie sociale? Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer au niveau de la vie sociale? Ouh. Ouais, ok. Bon, on a des très bonnes cartes au niveau de la vie sociale, hein. Ça c'est clair. Alors je sais pas, parce que pour le coup là on n'a pas fait les énergies du présent, donc à vous de voir par rapport à votre situation présente. Mais là en tout cas, au niveau de l'évolution sociale, moi je vois des très belles cartes. Je vois quand même que vous êtes entouré avec de personnes qui semblent être en fait comme une famille. Moi j'ai vraiment l'impression d'être très entourée. Alors c'est possible qu'il y ait des personnes ici qui n'ont pas de vie sociale à proprement parler, c'est-à-dire qui finalement ont une vie sociale mais avec leur famille, avec leurs cousins, cousines, avec les gens vraiment de leur famille. Donc c'est possible qu'il y ait un peu cette énergie-là. Alors il y en a à qui ça convient parfaitement. Moi je sais que par exemple je suis beaucoup comme ça, à être très entourée de ma famille, à avoir une vie sociale avec ma famille, etc. Même si je sais qu'il faut bien distinguer les deux et tout ça. Mais voilà. En tout cas moi je vous vois très bien entourée. Je ne sais pas si c'est le cas à l'heure actuelle, mais j'ai l'impression en tout cas que les liens peut-être que vous avez à l'heure actuelle vont se renforcer au fil du temps. Et ça c'est plutôt cool. Parce que je vois vraiment une sorte de famille qui peut compter les uns sur les autres. Que ce soit la famille du sang ou la famille de cœur, en tout cas les amis que vous avez autour de vous sont comme une famille pour vous, ils sont vraiment là pour vous. Il y a vraiment peut-être aussi cette énergie de on fait des pique-niques ensemble, on est vraiment dans la même énergie, dans la même vibe. Moi je vois vraiment quelque chose de très posé au niveau social, je vous vois vraiment très entourée, je vous vois pas du tout seule, en tout cas là dans l'avenir je vous vois pas du tout seule. Et ce qui est assez drôle, c'est que voilà, la 10 de denier, c'est vraiment le côté familial, le côté voilà, tout ça. Mais ça peut aussi parler de côté un peu, en fait, j'ai des amis qui sont plus vieux que moi, plus jeunes que moi, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui ont des origines différentes. Donc, il peut y avoir un peu une énergie de, en fait, vous allez être de plus en plus entouré par de gens totalement différents de vous, peut-être, mais qui ont les mêmes valeurs et qui ont les mêmes passions que vous.
Donc ça, c'est quand même hyper positif. C'est qu'on vous voit très entouré. Hein. Et puis, on voit qu'il y a des gens vraiment qui sont là pour vous, quoi. Ils sont là pour vous. Dès que vous avez besoin d'aide, ils sont là. Et inversement, quoi. Et puis, vous avez beaucoup ce côté aussi, moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup ce côté aussi de prendre soin des autres. Et je pense que ça, c'est ce qui émane de vous, quoi. C'est un peu ce côté un peu maternel ou paternel que vous pouvez avoir envers les autres. Prendre soin d'eux, être là pour eux. Et je pense qu'ils vous le rendent bien. Parce qu'on a le jugement juste après qui montre encore une fois le côté très familial. Je suis désolée, mais là pour moi je vois vraiment des liens qui se renforcent au niveau social. J'ai l'impression vraiment que, alors peut-être que vous avez des amis à l'heure actuelle qui sont déjà comme votre famille et je vois vraiment un renforcement de ça, ou alors des amis tout simplement que vous avez et que vous n'imaginez même pas à quel point ils vont devenir votre famille plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là il y a vraiment cette énergie de on s'élève vers le haut, on est là les uns pour les autres. C'est vraiment un club, quoi, hein, une famille, vraiment une famille. Moi, je vous vois dans une énergie très familiale avec votre entourage, on va dire, social. Vos amis, quoi. Donc, c'est un truc de malade. Et moi, j'ai l'impression vraiment que le meilleur, justement, c'est que vous êtes avec des personnes qui vous ressemblent, quoi. Comme je vous ai dit, qui vous ressemblent au niveau de vos valeurs, de vos passions, peut-être, etc. Mais qui sont peut-être différents parce que plus vieux, plus jeunes... voilà, qui font des métiers différents peut-être, des choses comme ça. Mais waouh! Et je vous vois peut-être même célébrer des choses avec eux. Hein. Peut-être que vous allez là, dans le futur faire des fêtes, célébrer des choses, célébrer une réussite en commun, on va dire, ou faire des fêtes, ou célébrer peut-être un mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu une énergie un peu comme ça de on est tous ensemble, on fait des barbecues ou j'en sais rien quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Au niveau social, moi je voudrais savoir quel est le conseil du coup qu'on vous donne. Même si franchement là j'ai pas l'impression vraiment que vous ayez besoin de conseils. Mais on sait jamais, je me dis ça peut être impuissant et sans espoir. Oh ok, donc finalement c'est pas si clair que ça les choses. Il est possible que vous soyez très entouré justement, mais que vous vous sentiez quand même seul. Donc attention à ça. Ici on veut vraiment vous dire, n'hésitez pas justement à être entouré des gens. Ça c'est ce qui va arriver dans votre futur quoi. C'est vraiment dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez vous sentir soutenu, vous allez former comme une famille avec des gens, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, vous allez encore plus vous souder. Mais c'est possible que vous vous soudiez justement face à une épreuve compliquée. Un décès, un deuil, une séparation peut-être qui vous fait que vous êtes mal. Et finalement, le fait de vous sentir mal, et ben, vous voyez qui sont les personnes qui sont là pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, cet instinct, cette idée ou ce ressenti de se dire mais c'est vraiment la famille, c'est quand on traverse des choses hyper compliquées. Alors, peut-être que vous vous sentez seul et impuissant à l'heure actuelle, que vous vous sentez... peut-être un peu rejeté par les autres ou que vous avez l'impression d'être abandonné par eux ou que ils sont pas forcément aussi présents, enfin, ou vous avez l'impression d'être à l'écart, c'est possible aussi hein, qu'actuellement dans votre vie vous avez l'impression d'être à l'écart. Et bien ici j'ai l'impression que justement le conseil qu'on vous dit c'est d'agir, au contraire, c'est d'agir et d'oser demander de l'aide et d'oser justement demander de l'aide, attirer l'attention, enfin vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une grosse amélioration pour vous. Vous allez réussir peut-être à parler à ces personnes-là et à leur dire « Écoutez, là, dans ma vie peut-être intime, dans ma vie personnelle, je ne suis pas bien et je vais parler à ces gens-là et j'aurai besoin justement d'avoir leur lien, leur soutien, être rassurée par eux parce que justement, dans ma vie, dans un des domaines de ma vie, je ne vais pas bien. » Donc voilà. Donc, moi, je vois beaucoup de soutien autour de vous. Ça, c'est hyper positif. On va voir maintenant le conseil, un autre conseil. On va faire deux conseils, on va dire. Enfin, un conseil comme ça et un conseil comme ça. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous dit, ne vous mettez pas à l'écart quoi. Moi j'ai des personnes peut-être qui se victimisent aussi, hein, qui peuvent se dire mais moi j'ai personne, j'ai aucun ami, etc. Mais qui font pas forcément l'effort pour entretenir la relation par exemple, des choses comme ça. Donc il peut y avoir un peu cette énergie là. Moi j'ai l'impression ici qu'on vous dit en fait justement de ne pas rester seul quoi et d'agir. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. On te dit que tes décisions décident de ton futur. Rien d'autre. Donc, ça veut dire que c'est tes actions qui décident de ton futur. Et là, on te dit, parfois, tu as à slalomer, à t'approcher, on va dire,
à t'écarter un peu des règles. Voilà, c'est ça qu'on veut te dire. Donc voilà, moi je parle encore, il y a encore vraiment cette idée de finalement ce sont tes décisions, c'est ce que tu fais, c'est les choix que tu fais, c'est des actions que tu fais qui décident de ton futur. Donc si tu continues, si tu veux rester seul, si tu n'oses pas exprimer ton ressenti, si tu n'oses pas communiquer à tes amis qui sont pourtant ici, on le voit dans le futur, hyper soudés autour de toi, et malheureusement tu continueras à être seul. Mais là vraiment j'ai plutôt l'impression que vous partez pour vous échapper de ça, pour vous en aller, pour aller vers justement le soleil, vous voyez ce que je veux dire, vers l'illumination, vers la révélation. Vous allez comprendre les choses, hein. Mais je pense que vous n'avez pas envie de déranger, je pense que vous n'avez pas envie peut-être de passer pour la miskina ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous n'avez pas envie de passer pour quelqu'un de faible peut-être, ou qui a besoin d'aide, ou qui a besoin de personnes autour d'elle, parce que peut-être que vous aimez faire ressentir aux autres que vous êtes très bien tout seul, que vous faiት tout seul, que vous n'avez pas besoin d'aide, etc. Alors qu'au fond de vous, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de vos amis. Mais vos amis, ils se disent, il n'a pas besoin d'aide, il dit toujours qu'il n'a pas besoin d'aide, donc j'ai pas proposé mon aide. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, ça peut être mal vu aussi de proposer son aide alors que l'autre nous dit, non, j'ai pas besoin d'aide, je me débrouille bien toute seule, etc. quoi. Donc attention à ça. Et là, on te dit que des fois, il faut s'écarter un peu des règles pour arriver à ses fins, des choses comme ça. Moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'on cherche à te dire que... C'est pas vraiment l'impression qu'on cherche à te dire de t'écarter des règles, mais de tes règles, en fait. J'ai plus l'impression que là, il faut que tu t'écartes justement de ce que tu crois, en fait. De ce dont tu crois. C'est-à-dire le fait d'être seul, le fait de se sentir impuissant, le fait de pas avoir d'amis, entre guillemets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'on cherche à te dire d'arrêter de croire que tu es seul, d'arrêter de croire que tu n'as pas besoin d'aide et justement d'oser finalement prendre des décisions, faire des choix et faire des actions aussi qui peuvent te permettre d'avoir une famille d'amis, par exemple, entre guillemets. Donc ouais, là pour moi, il faut que tu t'écartes en fait de ce que tu crois, de ce que tu penses au fond de toi. Il y a peut-être des gens ici qui ont une blessure de l'abandon ou du rejet qui est très présente. Et c'est comme si ici on te disait, ce que tu crois, c'est pas la vérité. En fait, clairement, l'amitié, l'amour, on n'en sait que ce qu'on a appris en fait, que ce qu'on a vécu finalement. Mais on ne sait pas... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que c'est assez difficile à exprimer. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, en amitié, on va avoir une certaine expérience en amitié et c'est ça qui va nous faire notre base, on va dire, de connaissances sur l'amitié. Mais c'est sûr que quand il y a des gens qui sont là pour nous alors qu'on n'a jamais eu personne qui était là pour nous, et ça nous fait bizarre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'a jamais connu ça. Donc ici, c'est comme si on te disait justement, va vers ce que tu ne connais pas. Va vers le fait de demander de l'aide. Va vers le fait de dire à tes amis que tu te sens seul en ce moment, que tu te sens déprimé peut-être à cause d'un autre domaine, que tu as des problèmes d'argent ou machin truc. Et tes amis seront là pour toi. Moi, je vois vraiment des gens qui vont être là pour toi. Mais ces gens-là, si tu ne leur dis pas, ils ne peuvent pas le savoir. Parce que souvent, on se dit, non mais ils doivent bien le savoir, ils me connaissent. Mais en fait, non, parce que si tous les signaux que tu envoies aux autres, c'est l'inverse de ce que tu ressens, ils ne comprennent rien, tes amis. Donc, il faut que tu sois honnête et il faut que tu saches que, justement, la relation la relation que tu veux avec tes amis, qui est très comme une famille, en fait, il faut être honnête avec sa famille, quoi. Il faut leur dire les choses, il faut se dire que là, en ce moment, je me sens désespérée par rapport à ça, etc. Et puis, on essaie de compter sur l'aide des autres, en fait, pour s'en sortir. Et c'est pas une honte. Ok, bon, déjà ça nous dit beaucoup là. On va continuer sur l'amour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau amoureux pour vous? Oh, comme par hasard, on a le 2 de coupe. Ok, on prend une autre carte au niveau amoureux. Mais c'est incroyable votre tirage, les amis. C'est incroyable. Bon, là, clairement, on voit... Alors, soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire et vous allez être en couple dans pas longtemps. Il y a une rencontre ici qui va se faire, je pense. Là, on a vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. On a vraiment le fait limite de vouloir quelque chose de sérieux, quoi. De vouloir créer une famille, fonder une famille, avoir la maison, le chien, les enfants. Il y a vraiment une relation sérieuse et durable ici, très clairement. Je ne sais pas si c'est ce que vous vivez actuellement, mais en tout cas, soit on a une confirmation de ça, vous allez vers vraiment une concrétisation encore plus forte, un engagement encore plus fort. Un engagement avec une maison peut-être, ou des enfants, ou un chien, ou un chat, peu importe. Mais il y a un engagement encore plus profond, il y a une communication encore plus profonde qui va se faire. Il y a peut-être même des sentiments, des émotions romantiques qui
qui vont être encore plus présentes qu'avant, etc. J'ai l'impression que vous allez partager beaucoup de choses avec cette personne-là. Et pour les gens qui sont célibataires, clairement, je vois une rencontre. Hein. Mais je vois pas une rencontre en mode légère. Hein. Je vois vraiment une rencontre de quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer, avec qui est d'un soutien sans faille, avec qui vous avez peut-être les mêmes passions, vous avez un truc en commun, les valeurs en commun. Enfin voilà, vous avez la même vision des choses et vous voulez vraiment fonder quelque chose de sérieux. Moi, je vois beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie là. Je ne sais même pas quoi dire d'autre, les amis. Je vois en tout cas, si vous êtes en difficulté actuellement dans votre couple ou que vous êtes célibataire, clairement les choses vont se résoudre. Hein. Là, il n'y a même pas de doute, il n'y a aucun doute. Ok, on va voir, parce que attendez, ça se trouve ici, on va voir sans espoir, machin. Ok, quel est le conseil qu'on veut vous donner au niveau amoureux? Au niveau amoureux, quel est le conseil qu'on peut vous donner? Au niveau amoureux. Simplement l'amour. Oh non. Mais non, mais si je l'avais voulu, non mais c'est quand même assez dingue. Je fais un tirage sur l'amour, j'ai le 2 de coupe qui sort et j'ai simplement l'amour. Mais les amis, mais c'est incroyable là, le tirage. J'en ai fait des tirages sur la chaîne. Hein. À chaque fois, il se passe des trucs de dingue. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner qu'à chaque fois, il se passe des trucs comme ça. C'est un truc de malade. Simplement l'amour, quoi. Quoi dire de plus? Voilà, simplement l'amour. Point. Allez, hop, on passe à autre chose. On va prendre le conseil. Un autre conseil. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau amoureux, au niveau sentimental? Oh! On a une carte qui est tombée ici. Si rien ne semble aller dans ton sens, fais un vœu, fais une prière, voilà, fais quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a des choses, alors peut-être qu'il y a des difficultés que vous traversez actuellement, ou des petites interrogations, ou des hésitations que vous avez sur votre relation, ou sur le fait que vous soyez célibataire, et du coup ça vous embête un peu parce que vous avez besoin, enfin vous avez envie d'avoir quelqu'un avec vous, etc. Vous avez envie de fonder quelque chose. Et bien là, c'est comme si on vous disait de demander tout simplement à l'univers, quoi, de faire un vœu, de faire une prière, de faire des choses comme ça, quoi. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'enseignement spirituel aussi au niveau amoureux. Hein. Peut-être que vous avez un âme sœur ou une flamme jumelle peut-être, peu importe, vous voyez vraiment par rapport à ce qui vous parle, mais moi j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelque chose vraiment d'au-delà de juste une relation de couple. C'est vraiment cette relation qui arrive à vous ou qui va encore plus s'affirmer, s'engager, etc. C'est vraiment quelque chose qui va être là grâce à l'univers entre guillemets. Peut-être une rencontre, mais un truc de fou, une rencontre qui va se passer de manière totalement folle, totalement aléatoire, où justement ça va vous tomber dessus comme ça. C'est possible qu'il y ait déjà des gens célibataires qui demandent beaucoup à l'univers, qui font des vœux, des prières, etc. Et bah écoutez, soyez de plus en plus précis, j'ai envie de vous dire. Peut-être que ça n'arrive pas parce que c'est pas encore totalement clair dans votre tête actuellement, mais en tout cas ça arrive, hein. Clairement ça arrive. Donc continuez à faire des vœux, continuez à faire des prières par rapport à la situation que vous voulez qui s'améliore, ou par rapport tout simplement à votre couple. Voilà, très important. Ok, incroyable déjà. Quels sont les conseils qu'on veut vous donner ou vers quelle direction vous devez aller? On va voir un peu ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les conseils qu'on veut vous donner? Oh, on a la lune. Quels sont les conseils? Et on a la magicienne. Donc 2 arcanes majeures. Donc des grosses énergies pour vous, mesdames et messieurs. Bon, clairement j'ai l'impression ici qu'on cherche justement à ce que vous alliez en profondeur. C'est possible qu'on vous délivre des messages par les rêves, hein, clairement. C'est possible ici qu'on vous dise justement d'aller un peu plus dans votre inconscient. Il y a des choses, peut-être il y a peut-être justement des choses là au niveau social, au niveau amical, etc. que vous avez du mal parce que vous vous sentez désespéré, machin, etc. Parce que justement, il y a quelque chose d'inconscient qui se trame, quoi. Il y a comme un schéma peut-être qui se répète, vous vous sentez toujours abandonné, tout en rejeté, etc. Donc peut-être qu'ici, on vous dit tout simplement que la réponse à votre question ou la réponse à votre situation globale, c'est vraiment juste de suivre son intuition et d'aller en profondeur, quoi. D'aller justement au-delà des apparences. De voir justement dans votre passé, peut-être de fouiller dans votre passé, de fouiller dans vos rêves, parce que je pense qu'il y a des messages beaucoup dans les rêves pour vous. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va être révélé à vous, hein. La lune, ça peut être ça aussi, ça peut être le fait que on vous dit finalement de vous révéler au monde aussi, d'être honnête avec les gens, de ne pas vous cacher,
Il peut y avoir aussi ce truc de secret familial peut-être. Enfin, voilà, vraiment prenez ce qui vous parle, mais la lune, c'est vraiment révéler ce qui est caché ou l'intuition, l'inconscient, etc. Avec la magicienne, pour moi, c'est comme si on vous disait que vous avez des compétences et des capacités. Peut-être que vous ne les exploitez pas assez. C'est bien possible. Parce qu'ici, on vous dit que vous avez vraiment un pouvoir de manifestation. C'est peut-être pour ça justement qu'on vous dit de faire un vœu, de faire des prières, de demander à l'univers, etc. Parce que je pense que vous avez un vrai pouvoir de manifestation. C'est possible d'ailleurs que vous êtes des personnes qui sont tellement intuitives qu'il y a ce truc un peu de, comment je pourrais dire, qu'il y a un peu cette vibe de tout ce que je demande, ça arrive. Trop bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce qu'en fait, vous avez peut-être des compétences naturelles au niveau intuitif, au niveau de la loi de l'attraction, de la manifestation, etc. Vous avez naturellement ce truc de réussir à faire ça en fait. Bref, en tout cas ici, j'ai l'impression que le conseil qu'on veut vous dire, c'est vraiment de vous connecter à vous, de vous connecter à votre intuition. Il y a aussi peut-être un domaine spirituel, hein. Peut-être que vous avez des compétences au niveau spirituel qui sont très 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 importantes. Vous avez des capacités, je sais pas, énergétiques, tirage de cartes, médiumnité, voyance, peu importe. En tout cas ici, peut-être qu'il y a des capacités comme ça à développer. Hein. Ok, je vais le mettre un peu en décalé comme ça à chaque fois, on peut voir. Parce que les cartes sont un peu grosses, j'ai pas géré sur ça. Mais j'ai fait par rapport à mon intuition pour le coup. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau des conseils là? Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau des conseils, de l'orientation? Et ouais, c'est possible qu'ici on vous dise justement que dans l'avenir, vous allez vous orienter vers quelque chose vers un sens plus profond dans votre vie, vers quelque chose comme ça quoi. Ou alors vous allez développer des compétences, vos qualités, enfin... Pour moi, il y a un truc lié à l'inconscient ou à la spiritualité ou à l'intuition quoi. Vous allez peut-être développer de plus en plus votre intuition. Ok, quel est le conseil qu'on veut nous dire? Une carte, s'il vous plaît. Et bah, on en a deux. Super. On a l'équilibre et on a perdre ou gagner. Donc clairement, dans les conseils des conseils, on te dit d'avoir plus d'équilibre peut-être dans ta vie justement, peut-être dans ta spiritualité ou dans ton intuition. Peut-être que tu as l'impression justement de ne pas vraiment réussir à écouter ton intuition. Peut-être que tu as justement trop de peur qui te parle et du coup tu hésites à prendre des décisions, tu doutes de toi, tu n'as pas forcément confiance, etc. Et ici c'est comme si on te disait mais en fait tu as toutes les compétences pour y arriver, peu importe ce que tu veux faire, tu as toutes les compétences pour y arriver et tu peux y arriver quoi. Donc ici le conseil qu'on va te donner à l'avenir c'est vraiment de trouver plus d'équilibre. Plus d'équilibre peut-être justement vers là où tu veux aller. Parce que là on a quand même conseil orientation. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent aller vers un travail ou vers un développement de certaines capacités ou qui ont un objectif de vie, etc. Et ici, j'ai l'impression que l'objectif ici qu'on veut te dire vraiment de prioriser, c'est l'équilibre dans ta vie. Savoir équilibrer peut-être le côté professionnel, le côté spirituel, le côté personnel, le côté passion, etc. Donc ici, c'est vraiment un équilibre à trouver dans ta vie. Et on parle de perdre ou de gagner. Donc peut-être que justement tu es quelqu'un qui a très peur de perdre les choses, mais aussi peur de les gagner. C'est-à-dire que perdre quelque chose pour toi, t'as peur de perdre quelque chose, enfin t'as peur de perdre les gens autour de toi, t'as peur de perdre le travail que tu as, t'as peur de perdre l'amour de ta vie, genre j'en sais rien, tu vois. Mais en même temps, quand tu as tout, quand tu gagnes des choses, t'as peur qu'on te les retire. Donc il peut y avoir un peu un truc comme ça, et c'est peut-être pour ça qu'on cherche à te dire de trouver plus d'équilibre dans tout ça. Parce qu'il faut que tu arrives à te dire en fait ce que je perds c'est parce que je devais les perdre à ce moment là pour faire place à du neuf et c'est justement le neuf que je gagne, tout ce que tout ce que tu arrives à tout ce qui t'enrichit voilà, et en fait tu le gagnes parce que tu les attires avec ton énergie, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être une purification ici à faire au niveau de ton entourage peut-être. Il va falloir que tu renonces à des choses pour en gagner d'autres. Voilà, vraiment, il va falloir passer un petit bout de balai, ranger des choses, faire du tri pour laisser de la place au neuf. Et ça va te permettre d'être un peu plus équilibré dans ta vie et de ne pas avoir trop de choses justement qui stagnent parce que tu ne veux pas te débarrasser de certaines personnes qui sont peut-être nocives pour toi, enfin voilà, des choses comme ça. Ok, on va prendre l'autre tarot maintenant, comme d'habitude, hein, on va faire... ça va être la même rengaine. Hein.
Je sais pas si vous aimez ce tirage, mais moi je l'adore, clairement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouh, mais il y a beaucoup de cartes qui tombent. Alors, il y en avait 3, là il y en a 2, j'accepte. 2, c'est le max. C'est la limite que j'ai fixée. Alors, je sais pas si c'est très droit d'ailleurs, j'espère. Alors, ici on vous dit... j'ai l'impression qu'on te dit justement de te pousser justement à aller à l'extérieur, on va dire... Enfin, ils te disent out there, mais c'est plus de te pousser à faire des choses que tu ne te sens pas forcément capable de faire, à faire des choses différentes, à faire des choses, ouais, aller vers l'inconnu en fait. Hein. Ici, on te dit vraiment, pousse-toi là-bas, enfin, en gros, va là-bas et tu seras récompensé d'une manière ou d'une autre. Donc ici, c'est comme si on te disait, continue sur cette voie-là, va sur des voies justement... va vers l'inconnu, fais des choix un peu différents des autres. Ose en fait, hein. J'ai vraiment l'impression ici que tu as quelque chose qui te tient à cœur peut-être, hein, parce qu'ici avec la gardienne, la magicienne pardon, pourquoi j'ai dit gardienne, la magicienne qui est juste ici, qui justement a des capacités, des compétences, etc. D'ailleurs peut-être que tu as des compétences cachées en fait, hein. D'où la lune, hein. Tu as des compétences cachées parce que en fait toi-même tu ne te rends pas compte des capacités, des compétences que tu as. Et ici on cherche vraiment à te dire que clairement, si tu justement reconnais ces compétences et si tu les exploites et si tu vas dans la direction dans laquelle elles te poussent, tu seras récompensé. C'est clair, net et précis, genre tu seras récompensé. Et si on te demande justement on te dit ici, ça te demande beaucoup de force pour être dans la douceur, pour être dans l'apaisement, dans la douceur, dans tout ça, pour être soft. Et c'est vraiment ça, je pense que là, on te demande de vraiment de... Pour moi, tu as une force intérieure, tu as des capacités intérieures qui ne sont pas révélées encore. Et ici, on te demande vraiment de les révéler, quoi. On te demande de trouver un équilibre par rapport à ça pour pouvoir justement les révéler. Et on te demande d'aller dans cette direction, quoi. De faire preuve de force et de puiser, en fait, dans tes ressources, quoi. C'est vraiment ça qu'on te dit. Et on te dit de faire preuve de douceur aussi. Alors, peut-être que tu es quelqu'un de très... sans tact peut-être, des choses comme ça, hein. Ça peut parler à certaines personnes, de pas réussir à bien communiquer par exemple, ou de pas réussir à être doux envers l'extérieur parce que vous êtes de la colère en vous, du fait que vous vous sentiez impuissant et seul et sans espoir, etc. Donc là, ils te disent vraiment que ça demande de la force d'être doux. C'est plus facile finalement de céder à l'énervement, à la colère, à la haine, plutôt que de se remettre en question, plutôt que d'essayer de prendre du recul. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça finalement, d'être doux face aux personnes qui ne le méritent pas forcément, voilà. Donc voilà, beaucoup de choses comme ça pour vous, ok. Maintenant, par rapport à vous-même, comment ça va évoluer, qu'est-ce qui arrive à vous là? Par rapport à vous-même, c'est votre rapport à vous. On a le 10 de bâton et on a le 5 de bâton. Alors c'est possible que vous soyez très exigeant envers vous-même, que vous ayez même un esprit de compétition avec les autres, que vous vous comparez tout le temps aux autres. Il peut y avoir cet aspect de je suis toujours obligée de me défendre, pardon. Il peut y avoir aussi cet aspect effectivement d'être tout le temps sur la défensive, de se sentir tout le temps attaqué ou en compétition parce que justement peut-être que vous n'avez pas assez de confiance en vous. Il peut y avoir un peu cet aspect de meute, vous voyez ce que je veux dire, je dois me battre, je dois montrer et prouver que je mérite, je dois montrer que j'ai ma place. Comme si finalement il y avait un combat intérieur, quoi. C'est vraiment ça. Et avec la 10 de bâton, il peut y avoir justement ce truc de... alors pour moi, il y a des gens ici, il y a une partie des personnes qui regardent cette vidéo, qui pour moi ont tendance peut-être à fuir quand ça devient compliqué. Ils ont peut-être tendance à fuir dès qu'il y a du conflit, par exemple. Dès qu'on vous attaque, en fait, au lieu de répliquer, vous vous enfuyez, quoi. Il peut y avoir cet aspect-là. Il peut y avoir tout simplement le fait que là, vous êtes en train de quitter ou de partir d'une situation actuellement, dans votre vie peut-être. Vous pensez justement à aller ailleurs, à évoluer peut-être sur justement cet aspect un peu de manque de confiance en vous qui justement amène à la compétition, à de la jalousie, à de la possessivité aussi peut-être envers les autres. Donc pour moi, j'ai l'impression ici que peut-être qu'il y a des gens qui travaillent actuellement sur ça, sur ce côté-là, et du coup qui veulent aller ailleurs finalement, qui veulent connaître autre chose que ce côté je suis tout le temps en train de me défendre, je suis fatiguée parce que j'ai l'impression tout le temps qu'on m'attaque peut-être, des choses comme ça.
Donc très très puissant au niveau de ça. J'ai l'impression que vous êtes très exigeant envers les autres et envers vous-même et c'est ça qui vous met tout le temps en compétition. Parce que vous avez toujours l'impression que l'autre elle est plus belle que vous, ou l'autre il est plus beau, il réussit mieux, machin, etc. Et du coup ça crée un conflit intérieur je pense. Et je pense que vous voulez partir de ça, vous voulez justement aller vers autre chose, vous voudriez trouver la paix je pense par rapport à ça. Il y a peut-être aussi des gens, comme je dis, hein, qui ont tendance à être un peu lâches, entre guillemets, qui ont tendance à ne pas forcément se remettre en question peut-être, à être un peu têtu, à préférer quitter une conversation plutôt que d'essayer de communiquer, etc. Donc ça peut être un peu compliqué pour certains d'entre vous. Hein. Vraiment, vous voyez ce qui vous parle. Hein. J'essaye de faire de mon mieux, mais ça peut pas, tout ce que je dis ne peut pas vous parler, forcément. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à vous-même, par rapport à votre rapport à vous-même en fait. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a aussi cet aspect de j'aimerais être quelqu'un d'autre, quoi. Ou alors, j'essaye sans arrêt de... Peut-être que vous déménagez beaucoup ou que vous abandonnez facilement les relations, je sais pas... ou vous vous sentez tout le temps... Enfin, je sais pas comment dire. Ou vous quittez souvent des relations, ou vous quittez souvent des situations, où vous déménagez souvent. Il peut y avoir ce truc-là aussi. Hein. Ok, quels sont les conseils qu'on veut vous dire au niveau de vous, en fait. Hein, tout simplement, de vous envers vous-même. On te dit de lâcher prise. Il y a clairement des choses à libérer hein, chez vous. Il y a clairement des choses à libérer, on vous dit de lâcher prise. Il y a un peu cet aspect de se purifier encore une fois. Vous voyez, cet homme, il est en train de se déshabiller, quoi. Il est en train de se mettre à nu en fait. Hein. Il est en train en fait de lâcher le contrôle. Il est en train de lâcher les exigences qu'il a envers lui-même et envers les autres. Parce que du coup, d'avoir autant d'exigences envers vous-même et envers surtout les autres, ça vous fait en sorte que vous êtes rapidement déçu des autres. Plus vous en attendez des autres, plus vous êtes déçu, c'est logique. Moi, après, je dis pas d'abaisser vos exigences, il y a quand même des priorités au niveau des exigences. C'est juste qu'il faut pas être dans l'excès de tout. Faut pas avoir trop peu d'exigences et il faut pas avoir énormément d'exigences. Faut juste avoir des exigences qui sont en rapport avec vous-même, donc du respect de vous-même, de l'amour envers vous-même, et des choses, par exemple, les exigences qui sont normales du coup, donc de respect, d'amour, etc., il faut les garder. Mais il ne faut pas être dans une exigence telle qui emprisonne les autres ou qui vous emprisonne vous-même. Parce que là, clairement, il peut y avoir un peu ce truc de je me sens emprisonnée par mes propres pensées, par mes propres limites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, véritablement, je pense que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez beaucoup plus lâcher prise. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille justement pour améliorer votre situation envers vous-même. Parce que là, c'est pas possible d'être toujours sur la défensive, c'est pas possible de toujours avoir l'impression de se battre en fait. Hein. Pour moi, j'ai vraiment cette impression j'ai toujours besoin de me battre pour sauver ma peau, quoi. C'est vraiment ça. Et là, on lâche prise. On lâche prise, on fait confiance à l'univers, on fait confiance aux autres, on fait confiance en nous-mêmes surtout, quoi. C'est vraiment ça. On se met à nu, on enlève le masque aussi. Parce que je pense que vous n'êtes pas aussi complètement honnête envers vous-même, quoi. Il y a des gens ici qui n'arrivent pas en fait à voir pourquoi ils sont comme ça envers eux-mêmes, quoi. Et donc là, il y a un très gros contrôle à lâcher. On continue. La carte. Oh là, il y en a une qui veut retourner. Hop. Ici, il y a marqué... Alors... Ici, on te dit en fait d'illuminer un peu les autres. Plus tu brilleras, plus les autres pourront te suivre, plus les autres seront autour de toi. C'est un peu l'image un peu de cette carte, hein, finalement. C'est un peu... en fait, plus ta propre lumière va rayonner, plus les gens autour de toi vont vouloir te suivre, vont vouloir t'écouter, vont vouloir être avec toi, en fait, tout simplement. C'est vraiment ça. C'est vraiment d'abord, en fait, cette carte, c'est aussi un peu... Occupe-toi de toi avant de t'occuper des autres. Essaie d'apaiser, on va dire, ce combat intérieur que tu mènes, parce que je pense que tu t'auto-sabotes, hein, clairement. Ton pire ennemi, c'est toi-même, là, clairement. Et ici, on te dit vraiment qu'il faut d'abord que tu prennes soin de toi, de ta propre lumière, de ta propre bougie, pour que celle-ci, justement, gagne en lumière et que les autres puissent la suivre et que les autres puissent la reconnaître en tant que telle aussi. Hein. Ok, au niveau de la famille, au niveau familial, qu'est-ce que vous vivez, enfin qu'est-ce qui arrive à vous? Au niveau familial, ok, on a deux cartes ici. On a des cartes totalement différentes, les amis. On a la servante de bâton et on a la 8 de coupe. Alors pour moi ici, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des gens qui vont découvrir des choses au niveau familial.
La servante de bâton, finalement, c'est la curiosité, c'est la découverte. C'est le fait de découvrir de nouvelles choses. Donc c'est possible ici qu'il y ait des gens qui s'intéressent de plus en plus à l'histoire familiale, peut-être même au côté transgénérationnel, hein, ce que vous ont légué vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, etc. par rapport à l'histoire de famille et ce qui vous impacte encore à l'heure actuelle. Parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'on est en train de me parler d'un travail transgénérationnel qui se fait. Hein. J'ai vraiment l'impression ici qu'on part de quelque chose. On brise un schéma, on part vers quelque chose de nouveau. C'est comme si finalement au niveau familial, vous alliez vous intéresser à quelque chose. Alors est-ce que ça va être à une histoire de famille en particulier, un oncle qui a disparu, voilà, un grand-père ou un père qui vous a abandonné, enfin des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a, ou des petites choses beaucoup moins graves hein, aussi, hein, peut-être. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez vous intéresser peut-être, vous éveiller un peu à cette histoire familiale ou au côté transgénérationnel pour justement pouvoir quitter les choses qui ne vous conviennent plus. Ici, on abandonne des choses qui ne nous conviennent plus. Donc pour moi, il y a des choses peut-être qui vous ont été léguées hein, au niveau familial, des choses qui ne sont pas en fait de votre fait, c'est-à-dire des peurs qui ne sont pas à vous, mais qui sont peut-être à votre arrière-grand-mère qui s'est noyée par exemple et vous avez peur de l'eau maintenant. Vous voyez, des choses comme ça. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on découvre des choses pour pouvoir mieux s'en séparer, pour pouvoir s'en détacher, pour en fait briser un schéma et faire quelque chose de nouveau et même peut-être même créer sa propre famille. Il y a des gens aussi ici peut-être qui vont simplement couper les ponts avec certaines personnes de leur famille, qui vont tout simplement cesser de se battre aussi. Pour moi, il y a d'autres personnes qui vont justement cesser de se battre, qui vont comprendre que se battre avec sa propre, enfin, avec ces personnes-là en particulier, ça ne sert à rien. C'est juste du gaspillage d'énergie, quoi. Donc ouais, moi je suis vraiment plus pour ce truc de on éveille, il y a un éveil, on va dire, au niveau du transgénérationnel. Il y a des choses qui sont découvertes au niveau familial et qui vous permettent justement d'aller vers quelque chose de nouveau et de finalement de repartir un peu à zéro, de fonder votre propre famille plus clairement quoi, et sans ces peurs, qui sont de vos arrière-grand-mère, arrière-grand-père, etc. quoi. Ok, quel est le conseil qu'on veut vous dire au niveau familial? On va voir ce qui ressort. Épanouis-toi. Oh, c'est assez marrant parce qu'il y a encore cette vibe très feu en fait. Hein. Très flamme, feu, passion, etc. Donc, pour moi, vous allez peut-être passer justement du temps avec votre famille pour en découvrir un peu plus. Pour moi, il y a vraiment... J'essaye de découvrir quelque chose, j'essaie de mettre en avant quelque chose, j'essaye de passer du temps en famille, j'essaie même, peut-être il y a même une découverte de gens de votre famille. Hein. C'est très probable que vous ayez une découverte d'une personne de votre famille ou que vous rencontriez un cousin, un grand cousin ou des choses comme ça. Et ici, on te dit de t'épanouir, quoi, au niveau familial. Et pour moi, ça passe par le prendre soin, ça passe par chercher en profondeur. Je vais voir s'il y a une autre carte qui veut bien tomber au niveau familial. Et on a la maîtrise qui est tombée. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur ici qui est très fort au niveau de notre famille. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été abandonnés, peut-être qu'il y a des gens qui ont une famille où ils sont très bien, mais il y a peut-être justement un manque d'équilibre au niveau de la famille, où justement il y a peut-être un côté tempérament de feu. Enfin voilà, vraiment prenez ce qui vous parle. On ne sait jamais, peut-être que juste la carte peut vous parler en lui-même, hein, voilà. Mais il y a un épanouissement un peu plus concret quoi. Il y a un épanouissement parce qu'en fait on abandonne peut-être même un schéma de pensée, on abandonne une façon de faire. Peut-être qu'avant vous étiez dans le conflit avec votre famille et en fait vous avez découvert, enfin vous avez travaillé sur vous, vous avez fait des découvertes sur vous et vous avez compris finalement que cet ancien vous ça ne va pas en fait. Et peut-être que vous avez aussi une part de responsabilité dans le fait, dans les situations peut-être que vous pouvez avoir avec votre famille quoi. D'où le fait de se maîtriser, de maîtriser ses émotions, de maîtriser son énervement, sa colère, de pardonner aussi. Donc voilà, il y aura beaucoup plus de maîtrise, j'ai l'impression, au niveau de la communication, au niveau de l'équilibre familial. Au niveau du bien-être maintenant, votre bien-être physique ou mental, qu'est-ce qui arrive à vous au niveau du... j'ai même pas... mais non, mais j'ai même pas... Bon, écoutez, je l'ai tiré celle-ci, je continue au niveau du bien-être.
Ouais, clairement, on a 2 cartes qui se ressemblent. J'ai même pas tiré la carte. Et oh, vous allez me taper sur les doigts, je pense. Quel est le conseil avant au niveau familial, pourquoi rendre les choses plus difficiles qu'elles ont besoin d'être, qu'elles ne sont déjà en fait. Pour moi, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions en jeu dans votre famille, peut-être, dû justement peut-être à une découverte, comme je vous ai dit précédemment. Et pour moi, effectivement, il y a, je pense, votre comportement envers vous-même. Alors peut-être que le fait de se sentir en compétition, d'avoir un manque de confiance en vous, ça vient de votre enfance, d'où l'environnement familial qui ressort. Et peut-être que justement, le fait d'évoluer sur vous-même, ça va vous faire évoluer aussi sur votre rapport aux autres et votre rapport à la famille aussi. Et ça vous permettra justement d'être beaucoup plus en maîtrise et de ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne sont déjà. Parce que je pense que vous avez un comportement ou un caractère peut-être qui est bien affirmé auprès de votre famille et qui n'améliore pas les choses, qui ne sont pas dans la communication mais plutôt dans le conflit par exemple. Voilà, vraiment prenez ce qui vous parle. Au niveau de la santé et du bien-être, on a l'étoile et la reine de coupe. Clairement, il y a une guérison. Que ce soit au niveau physique ou mental, moi je vois beaucoup de guérison. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on a vraiment 2 cartes qui se ressemblent et qui sont sorties, quoi. C'est assez fou. On a vraiment ce rapport à l'eau, aux émotions. Donc pour moi, il y a vraiment à avoir une guérison émotionnelle pour vous au niveau du bien-être. Il va y avoir un équilibre, un apaisement. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Pour moi, il y a comme une colère peut-être en vous. Il y a comme une impression de se sentir seul et donc d'être en colère envers les autres peut-être. Vous allez être beaucoup plus épanoui et apaisé, clairement. Là, on voit qu'on a plus d'équilibre dans notre vie, on fait plus confiance, on a une sorte de confiance en soi-même et en l'univers. C'est incroyable. J'aime beaucoup cette énergie-là pour le bien-être, pour la santé. L'énergie de l'étoile qui est de l'énergie de la guérison. C'est incroyable, quoi. Donc vraiment de très belles cartes pour vous au niveau du bien-être. C'est possible qu'il y ait des gens aussi qui aiment par exemple se ressourcer près de l'eau, etc. Peut-être même une purification avec de l'eau peut vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de méditations par exemple que vous pouvez faire sous la douche, des choses comme ça qui peuvent vous aider justement à vous laver de l'intérieur, à enlever ces mauvaises énergies. Donc voilà, je vous dis ça au cas où ça vous parlerait. Quels sont les conseils au niveau du bien-être? Au niveau de votre bien-être, quels sont les conseils? Ouh là là, oh purée. Il y en a beaucoup qui sont sortis, mais celle qui est sortie ici, c'est se reposer et reconsidérer. Donc il y a peut-être un repos, justement. Oh, il y en a 2. Il y a peut-être un repos à faire, justement. Bah voilà. Et confiance et le début de la guérison. C'est ce que je disais, je ressens beaucoup plus de confiance dans cette carte. Surtout dans ces 2 cartes, les yeux fermés, on s'abandonne, on lâche prise. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez enfin lâcher prise, quoi. Vous allez enfin lâcher prise, vous allez enfin, justement, être apaisé. Vous allez plus faire... En plus, c'est assez drôle. Ici, c'est la même énergie de je ferme les yeux, je me laisse aller, quoi. Je pense que... Alors, si vous avez des petits problèmes de santé, je parle vraiment de tout petits problèmes de santé, mal au dos, mal au machin, voilà. Peut-être que, justement, c'est parce que vous avez trop de pression, imaginons, sur les épaules, vous êtes trop nerveux, trop énervé, du coup, vous contractez, enfin... Il peut y avoir des choses comme ça. Donc plus vous apaiserez finalement l'intérieur, plus l'extérieur sera apaisé aussi. Donc voilà, et confiance. Et c'est le début de la guérison. Donc il y a une guérison au niveau physique et mental, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de guérir. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je vois vraiment une évolution de votre part, quoi. Quel est le conseil pour le bien-être? Pour l'aspect bien-être, quel est le conseil qu'on veut vous donner? Oh, il y en a une là. Ah, magnifique. On te dit de remplacer les doutes par la confiance en soi. Par la confiance. C'est un truc de fou. C'est exactement ce dont je parlais il y a genre 30 secondes. Vous allez acquérir beaucoup plus de confiance en vous, quoi. Vous voyez, on voit ici que la femme, elle est resplendissante, quoi. Elle s'assume, elle s'affirme, elle est contente, on dirait qu'elle danse. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, elle est connectée à l'instant présent, elle est connectée à elle-même. Et je pense que le bien-être aussi, c'est finalement prendre soin de soi, mais aussi dans son apparence physique, je veux dire pas que mental, pas que psychique, etc. Ici, il y a des gens aussi qui ont peut-être besoin de gagner confiance en eux, au niveau peut-être de leur physique qui a changé, les cheveux blancs peut-être qui commencent à arriver, des choses comme ça qui peuvent vous mettre mal à l'aise par rapport à tout ça. Et ici, on vous dit, mais en fait, remplace tous tes doutes envers toi-même par de la confiance envers toi-même. Ça changera tout.
Ok, maintenant on va terminer avec les finances et la carrière. Qu'est-ce qui va arriver pour vous au niveau des finances? Ce qui est assez marrant, c'est que quand on parle du bien-être, on a les couples qui ressortent. Quand on parle de l'amour, on a l'amour qui ressort. Et là, quand on parle des finances, on a le 9 de denier. Donc les deniers, ce sont du coup la carrière et les finances justement qui ressortent. Donc c'est assez marrant. Au niveau des finances, moi je vous vois clairement avoir des finances quand même hyper établies. Alors est-ce que vous avez un business? Est-ce que vous avez un métier dans lequel vous vous sentez bien? En tout cas là, j'ai l'impression vraiment qu'on fait. Alors je pense qu'il y a des gens ici qui font des choses liées à l'artisanat, liées à quelque chose de qualité. Voilà, j'ai vraiment cet aspect de qualité. Ça peut être lié justement à l'artisanat au niveau des vignobles, ou l'étude du vin, enfin des choses comme ça, ou envers les animaux, voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Et moi, pour moi ici, au niveau des finances, c'est comme si on me disait que vous aviez justement déjà de la réussite quoi. En tout cas là, dans les prochains, ce qui arrive à vous, c'est la réussite. Hein. J'attends de voir la deuxième carte, ça peut peut-être me confirmer ou m'aider justement au niveau des finances. Ouais. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a la 5 de coupe juste après. Alors, au niveau des finances, est-ce que finalement, il n'y a pas un peu ce truc de... vous avez un peu ce que vous... Enfin, comment dire? Vous avez ce que vous voulez, quoi. Enfin, vous avez ce dont vous avez besoin. Vous pouvez payer votre loyer. Vous pouvez, voilà, même un peu plus peut-être. Mais peut-être que c'est pas assez. Il peut y avoir un peu cette énergie de... Ça ne me suffit pas. J'ai toujours besoin de plus. J'ai toujours besoin d'augmenter en salaire, de gravir les échelons. J'ai toujours besoin de plus d'abondance. Il peut y avoir un peu cette énergie-là, hein, du fait de ne pas être satisfait de soi, de ne pas se rendre compte de ce que l'on a finalement. C'est un peu ça. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression ici que, en tout cas, ce qui arrive à vous dans la situation que je vois, c'est vraiment que vous avez déjà de l'abondance, quoi. Et que vous allez avoir de l'abondance, mais peut-être que vous n'allez pas être satisfait de ça. Et je pense que c'est important, alors peut-être que le conseil, ça va être soit dans la gratitude, parce que justement, c'est important, je pense, de reconnaître ce que l'on a déjà avant justement de pouvoir aspirer à mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il peut y avoir une sorte de... Il peut aussi y avoir une sorte de perte. Hein. Il peut y avoir le fait que vous étiez bien financièrement et que du coup ça devient de plus en plus compliqué. Il peut y avoir un peu cette énergie-là aussi. Hein. Il peut y avoir aussi des choses de je dois abandonner un projet ou je dois abandonner quelque chose justement pour aller vers quelque chose de meilleur au niveau financier. On va voir les conseils. Alors, quel est le conseil au niveau financier? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le conseil au niveau financier. Quelle est la carte qui veut ressortir? On a la manifestation, mais c'est incroyable, la manifestation. C'est bien en fait que clairement vous pouvez manifester, hein. C'est la même énergie que la magicienne qui était juste ici. Clairement vous avez un pouvoir de manifestation qui est énorme. C'est juste que j'ai l'impression que peut-être que vous avez tendance justement à ne pas remarquer ce que vous avez déjà. Voilà. Donc pour les finances, soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà. Soyez reconnaissant même si pour vous ça vous semble compliqué. Et reconnaissez par exemple que c'est vrai que j'ai toujours une bonne somme qui arrive juste avant de payer le loyer. C'est bizarre quand même. Hein. Enfin, vous voyez les choses comme ça qui peuvent se mettre en place pour vous. Il y a une différence entre ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. Voilà. Je me souviens, j'étais tombée un jour sur un message des guides qui disait « Nous ne sommes pas là pour te donner ce que tu veux, mais ce dont uniquement tu as besoin. » Et parfois, on veut l'abondance, parfois on veut une grande maison, parfois on veut, le chien, la maison, machin. Alors que ce dont on a vraiment besoin, finalement, c'est quoi? C'est simplement de payer le loyer, d'avoir un toit sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une différence entre ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. Donc attention à ça. Mais vous avez un pouvoir de manifestation qui est énorme. Donc servez-vous-en au niveau des finances. C'est juste que je pense qu'il faut vraiment que vous soyez dans l'abondance, dans la maîtrise plutôt que dans dans la manifestation, pardon, plutôt que dans le fait de se dire mais j'ai pas assez, des choses comme ça. Ok, quel est le conseil au niveau des finances? Ok, on a 2 conseils pour vous. On a l'étoile et la foi. On parle de guérison. On parle d'avoir de la foi en la guérison, justement. Pour moi, peut-être qu'il y a des choses à guérir, justement, au niveau financier. Alors, est-ce que vous avez la peur de perdre aussi?
Parce que ici, le conseil qu'on vous donnait au niveau de l'orientation et des conseils, c'était justement perdre ou gagner. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là qui se joue pour vous au niveau financier, cette peur de perdre tout ce que vous avez, et du coup le fait d'être dans la peur de perdre, bah finalement ça vous met dans une énergie où vous n'arrivez pas à vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Donc il peut y avoir un peu ce truc-là d'avoir peur de perdre. Ici, je pense que au niveau financier, il y a vraiment un enseignement spirituel qui se dégage de ça. Et ici, on te dit qu'il y a des choses que tu dois guérir peut-être au niveau financier. Il va falloir que tu arrives à te dire que tu mérites ce que tu as et tu n'as plus à avoir peur de ce que tu gagnes. Parce que plus tu as peur, plus tu chasses en fait l'abondance au lieu de l'accueillir et de la remercier et de la gratitude. Et ici, on te dit la famille est là où tu te sens le plus confortable et en sécurité. Donc moi j'ai plus, cette carte-là, je la ressens plus comme le fait que tu as besoin, toi, de te sentir confortable et en sécurité dans le domaine financier. Tu as besoin d'être en stabilité financière. Et si tu n'as pas cette stabilité, ça te fait peur. Voilà, je pense que c'est ça. Et je pense que c'est ça que tu dois guérir aussi. On termine avec la carrière. Clairement, on va terminer par la carrière. On va voir ce qui va arriver à vous au niveau de la carrière. Oh, ok. On a cette carte-là. Au niveau de la carrière. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la carrière pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? Ça ne veut pas se retourner, dis donc. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la carrière? Elles font des loopings carrément, les cartes. Elles ne veulent pas sortir. Elles font des trucs, faux espoir. Qu'est-ce qui se passe là au niveau de la carrière? Pourquoi ça ne veut pas sortir d'un coup? Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau de la carrière là? Oh, on va prendre une troisième carte pour que ce soit vraiment précis. Oh, d'accord. Ok. Pour moi, il y a des gens ici qui pensent ou qui réfléchissent peut-être à un autre projet. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette peur de perdre qui est peut-être présente, ou cette envie finalement d'aller vers quelque chose d'autre en fait, d'abandonner ce qui ne nous convient plus pour aller vers autre chose. Moi j'ai l'impression qu'au niveau financier ça va, et pour autant j'ai la 5 de denier qui est quand même la carte de la perte, quoi, de la perte financière surtout, de la difficulté financière. Donc c'est assez marrant parce que finalement, peut-être que vous avez quitté un emploi ou peut-être qu'actuellement vous êtes dans un emploi qui vous rapporte, etc. Mais j'ai l'impression que ce ne sera pas assez, quoi. J'ai vraiment cette impression-là. Alors peut-être qu'il y a cette envie aussi comment je pourrais dire ça? Vous avez une bonne stabilité financière, mais vous avez envie de vous épanouir vraiment. Dans le sens où c'est pas forcément l'argent qui vous attire vraiment, c'est plutôt le fait d'être épanoui et heureux dans votre vie, de vous sentir en sécurité, peut-être même d'être dans une ambiance familiale au niveau de la carrière, quoi. Donc peut-être que c'est ça qui bloque. Bon, en tout cas, clairement, il y a une fin de situation par rapport à quelque chose. Il y a une fin de situation par rapport à quelque chose au niveau de la carrière. Alors, est-ce que c'est vous mettez fin justement à votre carrière, vous allez vers quelque chose de nouveau? Il se peut que vous mettiez fin tout simplement à une attitude. Et justement, c'est possible que vous mettiez fin à cette attitude de peur de perdre, par exemple. Que vous soyez beaucoup plus dans la gratitude. Le roi de coupe, c'est ça, il est très lié à la communication, très lié aux émotions, il est très dans la reconnaissance, dans la gratitude, il est très dans la confiance aussi en lui finalement. Donc pour moi, il y a peut-être aussi ça. Il y a peut-être tout simplement une envie finalement de changer d'état d'esprit par rapport à ça. Je vais voir un peu avec les conseils ce qu'on veut nous dire. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire? 3 cartes, 2 max. Niveau pro, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà, trouve l'équilibre. Trouve l'équilibre dans ta vie. Il y a vraiment un équilibre à trouver dans votre vie, de manière globale. Et on a cherche. On va prendre une autre carte. Voilà, et détache-toi. Bon, ouais, c'est ça. Détache-toi, et là, il y a marqué bouge. Bouge de là. Bon, clairement, je pense qu'il y a un problème d'équilibre peut-être dans votre vie professionnelle en ce moment. Du fait peut-être que vous ne gagnez pas assez, peut-être justement. Ou qu'il y a un côté financier, je pense. Ou en tout cas, vous avez des difficultés au niveau de votre travail. Ça peut être aussi simplement des difficultés émotionnelles. Parce que vous sentez que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur.
vous gagnez déjà bien de l'argent, mais vous n'êtes pas, vous n'êtes pas encore payé à la hauteur de tout ce que vous fournissez comment dire, comme travail, voilà. Il se peut aussi que vous soyez dans l'aide aussi, parce que de l'aide aux personnes en difficulté, et il y a une sorte de, comment dire, on met fin à ça parce que c'est trop épuisant, parce que c'est trop difficile, etc. Et parce que peut-être aussi ça paye pas assez. Donc dans votre vie professionnelle, il va y avoir plus d'équilibre dans les mois ou dans les semaines qui vont venir. On vous dit de chercher, donc c'est possible ici qu'il y ait des gens qui vont justement chercher quelque chose. Et des gens aussi qui sont peut-être justement au chômage, hein, qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi. Et justement ici on te parle d'une fin de chômage, hein. Pour moi ici tu vas justement aller vers quelque chose d'autre, puisqu'on te dit que tu vas chercher quelque chose. Tu vas te bouger, tu vas te détacher. Donc pour moi il y a vraiment une impulsion. Pour ceux qui sont au chômage actuellement, vous allez trouver quelque chose, hein, ça c'est sûr. Mais pour trouver, il faut que tu cherches. Et là, vraiment, j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, tu vas avoir un élan de courage, un élan d'action qui vont te permettre justement de te bouger véritablement, de trouver ce que tu veux faire, quoi. Et peut-être qu'il faut que tu te détaches justement de ce que tu as toujours connu au niveau professionnel pour aller vers quelque chose de tout nouveau, quoi. De tout nouveau. Ok, on prend la dernière carte au niveau professionnel. Honorer ses émotions est l'une des plus grandes formes de bien-être. Voilà, c'est avec le roi de coupe juste derrière. On a vraiment ça. On prend notre petite dernière carte. Je pense qu'effectivement, tu vas beaucoup plus être guidé en fait au niveau professionnel par tes émotions. Tu vas donner un sens plus profond, j'ai l'impression, à ce que tu veux. C'est possible aussi que tu t'affirmes un peu plus aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sortir? Si ça ne veut pas sortir, bah tant pis, ça s'arrête là. Est-ce qu'il y a un autre conseil au niveau pro qu'on veut vous donner? Une dernière fois, si ça ne saute pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Bon bah il y a les deux cartes. Ici on te dit l'ermite. Il y a certaines choses qui doivent être faites par toi-même. Donc en gros, bouge. Bouge, là pour le coup c'est toi qui dois te mettre en action. C'est pas l'univers qui doit te mettre ça, c'est un plateau d'argent, c'est pas les fées, les anges, les archanges, peu importe, c'est toi. C'est toi qui dois poster des CV, qui dois agir, qui dois communiquer dans ton travail, qui dois t'affirmer aussi. Là, ça vient de toi. Ça va pas être facile, sûrement, mais ça vient de toi. Et en plus, non mais juste derrière, désolé, mais les fées ne vont pas faire tout le travail pour toi. Les deux cartes, elles sont en train de te dire que peut-être que tu te reposes trop sur tes lauriers, que tu attends trop que la réponse ou que ce que tu veux arrive tout seul, alors que là on te dit que ça part de toi. Donc je pense que tu t'y prends à l'envers au niveau du côté professionnel. Voilà. Et bien voilà les amis, on a terminé ce tirage. Je vous remercie d'avoir été en ma compagnie pendant tout ce temps. C'était super cool. Moi j'ai adoré ce tirage. J'ai trouvé ça incroyable, les cartes qui sont sorties, waouh, à chaque fois je suis toujours aussi impressionnée. Je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, de mettre des commentaires sans arrêt sur mes vidéos. Ça y est là, c'est trop un truc de fou, je suis trop contente. Donc merci énormément à ceux qui prennent le temps d'écrire ces petits commentaires, de partager leurs expériences aussi par rapport à ce qu'elles ont vu dans le tirage. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok les amis, on se retrouve avec ceux qui ont fait le choix du tarot Mucha. On va voir direct, on va commencer par la vie sociale et on va faire comme ça. Et puis on prendra d'autres petits oracles pour compléter bien sûr. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous dans votre vie sociale, dans votre rapport aux autres? Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous dans votre rapport aux autres, dans votre vie sociale? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? On prend deux cartes de tarot en général, enfin c'est ce que j'ai fait avec le groupe 1. On va voir ce qui sort. Oh, mais alors très drôle ça. Alors très drôle. On a la lune et le soleil. C'est incroyable ce tirage là déjà, dès le début, ça annonce la couleur. Incroyable. Alors ça peut donner justement cette impression un peu de bipolarité finalement. Pas dans le sens de la maladie, hein. C'est vraiment
vraiment une autre polarité, quoi. Il y a vraiment deux polarités. Il y a vraiment peut-être... alors, j'ai eu cette image-là de quelqu'un de très social et en même temps qui aime être seul. il y a un peu cette vibe-là chez vous, j'ai l'impression. C'est vraiment deux contradictions finalement, hein. C'est vraiment deux contradictions. J'adore être seule, j'adore être un peu dans l'ombre chez moi, dans ma couette, à regarder ma série, etc. J'aime bien la solitude, j'aime bien tout ça. Et en même temps, j'adore sortir, je suis très chaleureux, je suis très... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une double personnalité au niveau social. Alors c'est possible ici que vous soyez quelqu'un qui avait besoin justement de vous recharger un peu les batteries. Il se peut que quand vous êtes avec du monde, vous soyez très solaire, très rayon de soleil de tout le monde. Vous faites rire à la galerie, vous êtes très souriant, etc. Mais ça vous demande aussi beaucoup d'énergie, hein. Et c'est possible que vous avez besoin justement de vous mettre un peu plus dans l'ombre, un peu plus en retrait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu cet aspect aussi de timidité que vous essayez de vaincre justement par le fait de faire genre, entre guillemets, si je peux dire, de montrer une autre facette de votre personnalité, quoi. Donc il peut y avoir un truc comme ça. Il se peut que vous cachiez aussi, il y a peut-être un aspect un peu de je ne montre pas tout à tout le monde, quoi. Je ne montre pas tout à tout le monde. Il n'y a que certaines personnes qui ont le droit de voir la bonne partie de moi, on va dire entre guillemets. Et aux autres, je leur montre pas forcément. Il peut y avoir un peu ce côté timide aussi, ce côté un peu réservé, très observateur. Il peut y avoir un peu ce truc-là. C'est assez marrant d'avoir ces deux arcanes majeures qui ressortent pour la vie sociale, quoi. C'est vraiment... il peut y avoir aussi ce truc de j'adore sortir la nuit aussi et j'adore sortir le jour aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, je sais pas comment expliquer, mais il peut y avoir un peu une vibe comme ça. Mais moi, je ressens beaucoup ce truc de j'aime être seule, quoi, aussi, hein. J'aime autant être entourée que d'être seule, mais jamais j'ai ce besoin d'être seule, quoi. C'est limite un besoin, quoi. J'ai besoin de recharger mes batteries. Voilà, j'ai besoin de ça. C'est incroyable. On commence très bien avec vous, les amis. Je vais voir un peu les conseils qu'on veut vous donner du coup au niveau social. Ça va me permettre un peu de savoir finalement. Oh voilà, on a le rayon, quoi. On a rayonne, quoi. Vous êtes un rayon de soleil pour les autres. Avec le soleil et rayonne, clairement, c'est un truc de malade, là. Directement, vous, c'est c'est comme ça. Ouais, vous êtes quelqu'un qui rayonnait beaucoup, quoi. Et passer à autre chose. Ouais, quand je vous disais, pour moi, il y a vraiment deux parties de vous en vous. Il y a vraiment la personne en vous qui est rayonnée envers les autres, qui est hyper solaire, etc. Et en même temps, une autre envie à l'intérieur de vous qui est d'être seule, qui est d'être allez, c'est bon, passe à autre chose, on a bien rigolé, maintenant j'ai besoin d'être seule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi vraiment, là, je vois que ça, quoi. Je vois que des gens qui ont cette faculté de devoir finalement, enfin, qui ont cette un peu obligation finalement de devoir se retrouver seuls avant d'être avec les gens. Pour moi, vous êtes autant... et je pense que vous rayonnez d'autant plus que vous êtes seul. Plus vous êtes seul à vous, à vous remettre en question, à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, plus vous rayonnez envers les autres. Il y a vraiment ce truc-là chez vous et j'ai l'impression que vous l'avez aussi compris, hein. Moi, de toute façon, c'est ce que je vois pour vous, là. Je vois vraiment que vous allez peut-être trouver un équilibre, justement. Je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est équilibré chez vous en ce moment. Peut-être que vous avez du mal, justement, à équilibrer les deux, hein, que vous sortez beaucoup trop et qu'en fait, finalement, ça vous met sur les rotules complets, que ça vous fatigue et que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre. Mais pour moi, je vois de l'équilibre dans votre vie, là, dans ce qui arrive à vous. Je vois vraiment un équilibre. Et je vois le fait de l'affirmer, quoi, de l'assumer, quoi, ce truc. Oui, j'aime bien passer du temps avec mes amis, mais des fois, j'ai pas du tout envie, hein. Et c'est ok, quoi. C'est ok. Vous avez besoin, justement, d'être seul. Vous avez besoin de vous ressourcer avant de rayonner pour les autres, quoi. Mais c'est bien aussi, et c'est sain, finalement, cette manière de penser-là et cette manière de faire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas accepter des sorties si vous sentez que votre batterie sociale, elle est genre à 2%. C'est pas possible. Et j'espère que vous le faites, hein. J'espère que vraiment vous le faites. Mais c'est vraiment sain aussi de dire non quand vous n'avez pas envie, quoi. Et ça qui est cool
chez vous, c'est que il y en a qui ont besoin finalement de se ressourcer près des gens, qui ont besoin des gens pour se ressourcer, et vous avez vraiment besoin d'être seul, d'être reconnecté à vous, de vous reconnecter à la nature, peut-être aussi à l'eau, des choses comme ça. Ok, quel autre conseil qu'on veut vous donner au niveau, j'allais dire sentimental, pas du tout, au niveau relationnel, au niveau amical. Ok, quel est le conseil au niveau amical? Mais vous avez je sais pas combien de cartes à chaque fois qui sautent quoi, c'est un truc de fou. On va se calmer, Rosé là. Non, José, non. Allez, une carte. Non bah j'en ai deux. Vous me saoulez là. Vous me saoulez là les guides. Allez, non je rigole. Allez, une carte s'il vous plaît, sinon ils vont m'en sortir 15 encore. Allez, une seule. Mais voilà. Je connais par cœur le truc. Non mais c'est un truc de malade. S'il vous plaît. Bon ok, 2 alors. Mince, j'ai tout défait mon truc. C'est vraiment, t'en veux qu'une? Bah nous non, on te dit qu'il en faut plusieurs. On te dit qu'ils ont besoin de plusieurs conseils là. Donc mince hein. Ok, bon, bah j'accepte le sort. Quels sont les conseils au niveau social? Ah, ok. Non mais c'est dingue, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent en plus. Bon bah c'est vraiment qu'elle voulait sortir. Parfois tu dois t'écarter un peu des règles. Il y a un peu cette image là. Ensuite, l'ermite. Il y a certaines choses que tu dois faire toi-même. Et ensuite, on a si rien ne va dans ton si rien ne va dans ton way là, dans ton sens, fais un vœu. Fais une prière, fais un vœu selon vos croyances, peu importe. Bon, clairement, moi j'ai l'impression ici qu'il y a un peu... Moi, franchement, je me fie même pas à ça. Je me fie vraiment à l'image, quoi. Je me fie à l'image, là. Je sais pas pourquoi, ça me parle comme ça. Vous voyez, cette dame-là, elle fait très attention à sa bougie. Vous voyez, elle sort, elle fait très attention à sa bougie. Donc, j'ai un peu cette sensation justement, de vouloir se mettre un peu à l'écart, de vouloir se protéger, de vouloir protéger, justement, sa lumière intérieure. Et donc, parfois, vous devez vous en aller, fuir une situation pour vous protéger. Moi, je ressens plus comme ça, cette carte-là. Pour le coup, là, d'habitude, je la prends vraiment au sens littéral, mais là, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Cette façon, finalement, de protéger cette bougie tout en s'isolant un peu, tout en sortant, finalement. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a encore cet aspect de... vous devez protéger, finalement, votre lumière intérieure. Vous ne devez pas vous laisser... laisser les autres absorber toute votre énergie. Même quand vous sortez dehors, protégez-vous, protégez votre énergie, ne vous laissez pas... parce que je pense qu'il y a beaucoup de sensibilité chez vous. Ne vous laissez pas, et d'empathie aussi, ne vous laissez pas du coup envahir par les émotions négatives des autres. Voilà, donc protégez votre lumière, justement pour continuer à rayonner. Il y a des choses ici que vous devez faire vous-même, et ici on vous dit que si rien ne va dans votre sens, faites un vœu. Donc je pense qu'ici on peut vous dire que l'univers est prêt à vous aider, hein, pour vous aider justement. Alors c'est possible qu'il y ait ce truc un peu énergétique aussi, de soins énergétiques. N'hésitez pas à faire des méditations quand vous avez besoin pour justement... avoir plus de pourcentage dans votre batterie. Il peut y avoir un peu ce truc là. Et n'hésitez pas en tout cas à demander de l'aide de vos guides, c'est très important. Au niveau social, là ici, c'est ce qu'on veut vous dire, n'hésitez pas. Ensuite, on a l'ermite, donc il y a des choses que vous devez faire vous-même. Donc je pense qu'ici, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a des choses que vous devez dire vous-même et que vous devez faire vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des décisions que vous devez prendre vous-même, c'est-à-dire vous devez dire non parfois quand vous ne vous sentez pas capable de le faire. Vous devez prendre des décisions pour vous. Il y a encore ce truc de il faut que vous vous mettiez en priorité. C'est clairement ça. Il ne faut pas que vous vous laissiez justement envahir par la négativité ou par les ondes négatives ou par les émotions des autres. Il faut vraiment que vous fassiez les choses pour vous et par vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie pour vous. Hein. Au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Au niveau amoureux, qu'est-ce qui arrive à vous là? Ok. On a la 8 d'épée. Une autre carte, s'il vous plaît. Au niveau amoureux. Et on a l'étoile. On a l'étoile. Alors, c'est possible ici que vous soyez dans une situation un peu particulière, un peu de blocage, hein, finalement, dans votre vie sentimentale. Alors, c'est possible qu'il y ait des gens qui
n'avancent pas actuellement dans leur couple. Il y a une espèce de blocage qui s'est fait, qui s'est créé. On n'avance plus forcément, on est un peu en pause peut-être. Il peut y avoir un côté aussi célibat, hein, très clairement. Mais j'ai l'impression ici, j'ai vraiment l'impression que ce qui ressort ici, c'est plutôt qu'il y a un blocage interne à l'intérieur de vous, quoi. Vraiment interne, quoi. La meuf qui dit au jour d'aujourd'hui limite, quoi. Interne, intérieur, voilà. Vraiment, il y a quelque chose d'interne qui se passe là. Il y a un blocage interne. Il y a vraiment la situation est bloquée au niveau relationnel parce que vous vous mettez des blocages, parce que vous avez peut-être des peurs, des hésitations, des doutes. Vous avez peur d'être trahi, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Enfin voilà, il y a plein de raisons d'avoir peur en couple, hein, finalement. Enfin, en tout cas, dans un point de vue amoureux ou relationnel, dès qu'on confie finalement notre amour, notre cœur à d'autres, forcément, il y a de quoi flipper. C'est normal. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que c'est vous-même qui vous auto-sabotez par rapport à votre relation amoureuse. Je pense que si vous êtes dans cette situation-là actuelle au niveau amoureux, c'est dû justement à votre fait. C'est dû au fait que vous avez un blocage, des peurs qui vous empêchent justement de vous projeter avec cette personne, qui vous empêchent de vous mettre en couple, qui vous empêchent d'être sérieux en couple peut-être aussi. C'est vraiment ça, quoi. Parce que clairement, cette carte, c'est vraiment la carte du je pourrais très bien m'en sortir, quoi. La femme, elle a des épées partout autour d'elle, elle pourrait très bien essayer de s'en sortir, essayer de dénouer un peu tout ça. Elle pourrait se sortir de cette situation, c'est clair et net, quoi. Elle pourrait essayer de couper ses liens, etc. Mais elle ne le fait pas. Elle reste dans cette situation. Elle reste dans cette situation parce que c'est sa zone de confort, mine de rien, quoi. Même si elle est dans un inconfort total, elle ne voit rien et tout, et bah elle est dans sa zone de confort, quoi. Donc j'ai vraiment cette impression-là. C'est possible qu'il y ait des personnes justement qui n'arrivent pas à avoir une relation sérieuse ou qui attirent toujours le même genre de personnes, mais parce que justement ils se mettent des œillères, parce qu'ils n'arrivent pas aussi parce que par exemple il y a peut-être des gens qui ne vous respectent pas parce que vous ne vous respectez pas vous-même, et donc comment les gens peuvent vous respecter ou vous faire confiance si vous-même vous n'avez aucune confiance en vous et aucun respect envers vous-même, aucun amour propre et tout ça. Donc il y a peut-être un truc comme ça de finalement j'ai un peu ma part de responsabilité dans la situation dans laquelle je suis, quoi. J'ai un peu ma part de responsabilité. Et alors attention, je parle pas de violence, je parle pas d'abus. Ça, c'est ciao. Ça, c'est même pas un tirage, c'est ciao, quoi. C'est voilà. Je parle vraiment pour des blocages plus intérieurs, comme je vous le disais. Pour moi, il y a une guérison ici, hein, au niveau amoureux qui arrive, justement. Pour moi, il y a une guérison qui arrive. Il y a un déblocage de la situation. Vous allez justement réussir à enlever ce nœud-là, à vous dénouer de tout ça, à vous sortir de ce blocage que vous avez, parce que vous allez guérir des choses. Il y a une très grosse guérison émotionnelle qui se fait au niveau amoureux. Sûrement que vous allez guérir justement des choses du passé. Voilà, il y a peut-être une relation amoureuse qui vous a fait vraiment du mal et qui vous empêche justement d'avancer, qui vous fait vous sentir un peu, comment je pourrais dire ça, un peu sans espoir par rapport à l'amour, hein. Et pour moi ici on a une amélioration dans le futur. On a une amélioration, on a quelque chose de l'ordre de la guérison émotionnelle. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a aussi peut-être une redéfinition de ce qu'on désire finalement. Peut-être que vous êtes actuellement perdu sur ce que vous voulez dans votre couple ou dans n'importe quelle relation. En amour tout simplement, peut-être que vous êtes perdu. Et là j'ai l'impression ici que vous retrouvez finalement vous retrouvez finalement ce que vous désirez. Il se peut qu'il y ait des gens qui soient complètement dans le déni aussi, hein. Il peut y avoir une sorte de déni par rapport à une relation, et pour moi justement il va y avoir une illumination par rapport à ça. C'est possible que vous pensez que cette personne elle est comme ci, comme ça, et en final pas du tout. Les actes qu'elle fait c'est le contraire de ce que vous pensez d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression ici vous êtes beaucoup plus dans la concrétisation, dans le concret, dans les actes aussi, dans la manifestation des désirs, etc. Ok, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les conseils qu'on veut vous donner au niveau amoureux. Au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tends la main. Tends la main, bah ouais. Moi je pense qu'il y a une...
J'ai l'impression que vous n'osez pas demander de l'aide, ou pour moi il y a une situation un peu comme ça. Vous n'osez pas demander de l'aide. Et pour moi ici, c'est pas tant la main pour aider l'autre, ou alors peut-être que justement vous êtes du genre à tout le temps aider l'autre, à vous sacrifier, etc. Alors attention à ça. Grosse guérison par rapport à ça, à effectuer, avec le syndrome du sauveur sauvé, etc. Moi j'ai plus l'impression ici que le conseil qu'on vous dit, c'est plutôt de vous-même tendre la main, quoi. C'est plutôt vous-même vous sortir de cette situation. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un, tout simplement, pour vous sortir de cette situation. Donc peut-être un psychologue, un ami, une proche de la famille, par exemple, qui peut justement vous aider. Mais tant que vous n'acceptez pas l'aide, tant que vous restez finalement dans ce déni, dans cette illusion, dans ce truc un peu, je reste renfermée sur moi et voilà, et vous ne pourrez pas justement améliorer la situation. On va prendre une autre carte. Et on a reconstruit. Pour moi, clairement, il y a des choses... c'est même pas forcément reconstruire une relation ou reconstruire des choses du passé ou quoi, c'est vraiment reconstruis-toi. J'ai vraiment l'impression que c'est de ça qu'on te dit. Et c'est pour ça qu'on me parle de guérison. D'ailleurs, regardez, c'est assez drôle, ces cartes, elles se ressemblent. Là c'est vers l'extérieur et là, c'est au niveau du cœur. Mais il y a vraiment cette sorte de boule magique, là. Et pour moi, c'est ça la guérison émotionnelle, quoi. C'est la guérison dont je vous parlais. Pour moi, vous allez justement vous reconstruire. Et pour l'instant, vous êtes dans une énergie un peu trop... soit vous vous victimisez, soit vous n'arrivez pas à faire le deuil de la relation, soit vous n'arrivez pas à avancer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de vous infliger ça à vous-même, quoi. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à vous reconstruire. Ok, une autre carte. Il y a encore cette idée de tendre la main, d'être entouré de ses amis, d'être ensemble finalement, comme en famille finalement. Hein. Il y a vraiment un truc comme ça. Et ce qui est assez, je trouve, je trouve, en adéquation avec l'autre carte d'avant, c'est vraiment ici, on cherche à te dire qu'il faut que tu trouves du réconfort peut-être auprès des gens autour de toi, auprès de tes amis peut-être. Hein. Peut-être que tes amis peuvent être hyper utiles pour justement essayer de guérir. Ou alors une communauté peut-être que vous pouvez vous créer justement par rapport à ce même souci, etc. Ok, les conseils. Quels sont les conseils? Dans quelle direction tu vas là? Oh, on a la force. On a la force, les amis. Et encore des arcanes majeures. On a la force et le jugement. Non, pas du tout. On a la force et les amoureux, je crois. Je ne suis pas sûre. Attendez, je vérifie quand même pour pas dire... Parce que ça me fait penser au jugement, mais je crois que c'est les amoureux, hein, évidemment. Je crois que j'ai dit des conneries, c'est vraiment les amoureux. Oui, c'est ça, c'est les amoureux. Donc là, on te conseille justement... Alors pour moi, là, il y a un choix à faire. Les amoureux, c'est ça, souvent, c'est un choix à faire, une décision à prendre. C'est choisir entre un truc ou un truc. C'est faire aussi le choix du cœur. Pour moi, ici, on te conseille justement d'être beaucoup plus connecté à ton cœur. De fouiller un peu en toi parce que t'as une force, t'as une très grande force en toi, mais je pense que tu n'en as pas conscience. Et ici vraiment ce qu'on cherche à te dire, c'est que dans l'avenir là, il faut vraiment que tu arrives à te montrer fort, et c'est pas en mode te montrer fort, courageux envers les autres, pour avoir ce truc de carapace ou j'en sais rien. Non, c'est vraiment, il faut que tu comprennes les forces que tu as en toi. Il faut que tu arrives aussi à gérer tes émotions. Parce que peut-être que tu as du mal à gérer tes émotions aussi. Il y a aussi peut-être cette idée de devoir puiser dans ses forces intérieures pour pouvoir surmonter des traumatismes, pouvoir surmonter des choses compliquées que tu as vécues dans ta vie. Il se peut aussi qu'il y ait des sortes de la colère que tu dois gérer ou des émotions qui sont hyper fortes qu'on te conseille ici de maîtriser, voilà. Clairement, c'est ça. Et on te parle de faire des choix du cœur, quoi. Il faut que tu prennes des décisions dans ta vie qui sont en accord avec toi-même. Il ne faut pas que tu fasses plaisir aux autres. Ici, le conseil qu'on te donne, vraiment, c'est ça. Hein. C'est fais-toi plaisir. Et alors, peut-être que justement, ici, on te parle d'une rencontre amoureuse qui pourrait avoir lieu si justement tu arrives à te montrer fort,
si tu arrives à guérir et tout ça, quoi. Non, c'est pas du tout celle-là que je voulais. C'est celle-ci. Alors, on a se relier. Et voilà, on a encore le fait de... Vous voyez, d'être entouré d'une personne là. Là, il y a une personne. Et c'est assez drôle parce que on l'a dans le conseil. Donc, je pense qu'il y a peut-être des gens ici qui... alors, est-ce que c'est un ami, comme je vous dis, un proche, peu importe, de la famille, un psychologue, une aide psychologique, peu importe, mais il y a quelqu'un ici qui vous aide. On vous conseille en tout cas de trouver de l'aide autour de vous, encore une fois. Ici, c'est vraiment, il faut que tu te relies aux autres pour que il y ait une sorte d'osmose entre vous et que vous vous aidiez les uns aux autres, quoi, avec les autres. Il faut que tu te relies. Il faut que tu sois beaucoup plus dans l'honnêteté, dans le lien avec les autres, quoi. Il ne faut pas que tu fasses la personne forte qui montre rien, etc. Machin. C'est vraiment, il faut que tu arrives à te reconnecter à toi et du coup, en te reconnectant à toi, tu vas pouvoir te reconnecter et te relier aux autres. Ok, autre conseil. Autre conseil, qu'est-ce qu'on veut te dire? Alors, on te dit, la tradition c'est important, mais ça ne fait pas tout. Donc attention justement à toutes tes croyances limitantes, à tout ce que tu penses être de la tradition, mais qui sont en fait que des croyances limitantes qui te limitent, etc. Donc attention à ça. Et si on te donne vraiment un conseil de finalement faire à ta façon. J'ai un peu ce truc-là de faire à ta façon. Fais comme tu le sens. Il y a aussi finalement ce truc d'introspection avec l'hiérophante. Hein. C'est vraiment... c'est plus un enseignement spirituel plutôt que je voulais dire. Mais ouais, il y a vraiment ce truc de... en fait, la tradition, c'est cool parfois. Parfois, ça permet d'encadrer certaines choses. Et parfois, on se sent connecté à la tradition, à certaines traditions toutefois. Mais ça n'a pas à être tout, quoi. C'est pas que de la tradition. C'est pas tout faire... Vous voyez le truc un peu limitant, quoi. Ouais, ça peut engendrer. C'est vraiment des limites qui peuvent vraiment vous empêcher justement de faire les choses que vous voulez et les choses reliées au cœur, quoi. Donc attention à ne pas être trop dans les traditions, les règles. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ça, à ce que ça vous renferme pas trop. Ensuite, au niveau familial, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui se passe pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2, ce tarot? Au niveau familial, ah bah oui. Au niveau familial, alors ça peut représenter votre père, ça. Ça peut représenter votre père, qui est très important peut-être pour vous. Mais ça peut représenter tout simplement les règles. Le fait un peu d'avoir un mentor, vous voyez ce que je veux dire? Mais au niveau familial, ça peut donner une impression un peu de... Il y a des règles à respecter, un peu, bah du coup, la tradition, c'est la même chose. Finalement, c'est l'hiérophante aussi, c'est le pape. C'est vraiment ça, il y a des traditions, il y a des règles. Ce pape enseigne les choses aux autres. Donc il peut y avoir un peu ce truc d'apprentissage. Donc c'est pour ça que je parlais du père tout à l'heure. Il peut y avoir votre père qui est très important pour vous. Et c'est pour ça peut-être qu'on vous dit justement que la tradition c'est important, mais ça ne fait pas tout. Peut-être qu'on cherche aussi à vous aider à déconstruire des choses au niveau familial. Il se peut ici qu'il y ait quelqu'un dans votre famille qui a un peu le dessus, enfin, vous voyez, l'autorité un peu naturelle. Donc est-ce que c'est votre père, votre mère, votre soeur, peu importe, mais il peut y avoir un peu ce truc de j'ai quelqu'un dans ma famille auquel je suis un peu plus soumis, auquel j'ose un peu moins dire les choses, vous voyez. Mais ça peut être aussi vous. Et moi, je le vois bien aussi dans ce sens-là. Je le vois très bien aussi dans ce sens-là. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très drôle. Vous êtes quelqu'un de très... Je dirais pas confiant en vous non plus, mais je pense que vous avez beaucoup d'autodérision, beaucoup de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes très charmant, quoi. J'ai l'impression. Il peut y avoir de la séduction aussi. Hein. Bref, ça c'est par rapport à votre personnalité. Mais voilà, j'ai l'impression ici, peut-être que vous êtes un peu comme ça, et votre famille, elle est un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une idée de votre famille, elle est hyper les règles, machin, les traditions, etc. Et vous êtes en mode, qu'est-ce qu'on s'en fout, oh là là, c'est plus fun comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu ce truc-là. Donc, vous voyez vraiment ce qui vous parle. Mais ouais, il y a plusieurs trucs qui peuvent résonner en vous. D'où cet aspect un peu de tradition dans la famille. Je pense que ce qui est assez drôle, c'est que c'est quand même assez distinct, hein, parce que là, on a une personne qui est très limite charmante, séductrice,
très confiante en elle avec beaucoup d'humour, etc. Et là, on a le pape qui est très sérieux, qui est très comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il se peut qu'il y ait des membres de votre famille qui soient très différents finalement de vous. Et c'est pour ça qu'on vous disait ça. Ok, on continue au niveau des conseils, au niveau familial. Il se peut aussi que vous ayez aussi ce rôle un peu de mentor dans votre famille. Que ce soit vous finalement qui enseignez des choses ou qui apprenez des choses parce que vous avez évolué peut-être spirituellement ou personnellement et du coup finalement vous avez peut-être acquis plus de choses au niveau spirituel et au niveau de développement personnel que votre famille par exemple et vous essayez peut-être de les aider aussi dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau familial? J'allais dire simplicité et amour, n'importe quoi. Simplement l'amour. Et une autre carte. Allez, une autre petite carte. Et chez vous, ça peut sauter dans tous les sens, c'est pas possible. Je peux pas prendre 10 cartes là. Bon, si ça saute pas, c'est que ça veut pas sauter. Ah bah voilà. On a succès et croissance et les temps difficiles. Donc effectivement, pour moi, au niveau familial, il y a peut-être une déconstruction à faire aussi d'un point de vue des traditions, d'un point de vue d'un environnement qui est peut-être un peu strict. Moi, je vous vois justement évoluer vers quelque chose de moins traditionnel, de plus connecté à vous, à votre intuition et à quelque chose de plus fun, on va dire. Moi, je vous vois vraiment peut-être même vous débarrasser, finalement, couper des liens aussi de personnes qui sont un peu trop autoritaires envers vous, qui ont tendance à avoir un peu le rôle de l'enseignant par rapport à vous, etc. Donc, il peut y avoir un peu ce truc-là. Ici, vraiment, ce qu'on te conseille, c'est de privilégier vraiment l'amour. Alors, c'est possible qu'il y ait des gens qui veulent soigner leurs parents ou soigner leur famille ou qui ont appris des choses au niveau spirituel ou personnel et qui ont envie de les partager. Un peu finalement comme ferait un psychologue avec sa famille, sauf que c'est pas sain finalement de faire ça. Et ça met dans une situation un peu compliquée quoi. Donc, attention, ici on vous dit vraiment de vous concentrer sur simplement l'amour. Rien de plus, rien de moins. Voilà, l'amour tout simplement. On vous parle de croissance, donc pour moi il y a vraiment une évolution qui va se faire au niveau de la famille. Pour moi, il y a vraiment, on va se défaire de choses parce que pour moi il y a encore ce truc de bouclier, de combat, de temps difficile. Pour moi ça vient un peu avec le pape qui est très hautain, qui est très... Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi il y a peut-être un homme ici à combattre ou un homme où il faut vraiment tenir tête à cet homme. Et ça va justement, le fait de tenir tête à cet homme ou le fait d'être différent de cet homme et vous d'être fun, d'être hyper joyeux, etc., de votre famille, etc., et de ne pas vous laisser, on va dire, soumettre par cette personne-là, va vous permettre justement de gagner justement en énergie, d'accroître enfin vraiment, il y a une grosse croissance, une grosse évolution au niveau personnel, enfin au niveau familial. C'est assez énorme ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en conseil au niveau familial ? Quand la vie devient chaotique, trouve un moyen de trouver un équilibre. C'est un peu... Bon, je peux pas traduire parce que grounded, je sais même plus ce que ça veut dire. Mais il y a vraiment ce truc de trouve un moyen de t'en sortir et trouver un équilibre en fait. Arrive à manager ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Accueille ça. Pour moi, au niveau familial, effectivement, il faut pas... En fait, pour moi, il y a quelqu'un dans notre famille qui est très dans l'excès, qui est trop dans les traditions, dans les machins, dans la famille, c'est comme ça, on doit soutenir, pas de honte dans la famille. Il faut paraître fort. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être un truc comme ça. Et ici, on vous dit que quand les choses deviennent chaotiques, en fait, il faut vraiment trouver un moyen de ne pas vous perdre vous-même et de trouver un équilibre surtout. Donc vous pouvez justement vous servir de la base de ce qu'ils vous ont donné, cette famille-là, mais le faire à votre sauce. Et là, c'est vraiment un peu ça, c'est quand les choses deviennent compliquées, et en fait, on fait à sa sauce, quoi. Et on essaie de trouver un équilibre entre tout ça. Maintenant, la santé et le bien-être. Donc nous, on va plus se concentrer sur le bien-être. Donc au niveau du bien-être, qu'est-ce qui arrive à vous ?
Au niveau du bien-être, qu'est-ce qui arrive à vous? Ok. Une autre carte. Parfait. Bon, au niveau du bien-être, pour moi, je vois un éclaircissement des pensées. Enfin, des pensées beaucoup plus claires, beaucoup plus précises. C'est sûr et net et clair, net et précis. On passe d'une personne ici qui se focalise sur le négatif, qui voit pas forcément les surprises de la vie, parce que trop focalisée sur ce qu'elle a perdu, sur tout ça. Et là, je vois vraiment qu'on tranche en fait avec cette façon de faire là. On a les idées et les pensées beaucoup plus claires, beaucoup plus... Voilà. C'est vraiment ici, on a les pensées qui sont focalisées sur quelque chose et on n'arrive pas... En fait, c'est comme si vous aviez des œillères, en fait, hein, clairement. Donc pour moi, ici, il va y avoir vraiment un éclaircissement de ça. C'est possible ici que vous allez d'ailleurs avoir une idée pour améliorer votre bien-être. Mais pour moi ici, ça va être de vous focaliser sur l'énergie positive et la loi de la manifestation. Vous allez beaucoup plus être dans la gratitude au niveau du bien-être, etc. Vous allez beaucoup plus accueillir les choses en fait. Hein. Pour moi, c'est clair. Ok, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Au niveau des conseils, là, au niveau du bien-être, on a donner et recevoir. Et on a... Est-ce qu'on a notre carte qui veut sortir? Et on a accueil. Voilà, il faut tout simplement que vous accueilliez tout ça. Pour moi, il y a une difficulté en ce moment à accueillir les choses, à voir finalement de manière claire et précise ce qui se déroule autour de vous, les opportunités qui se présentent à vous, les choses qui sont positives et qui vous arrivent. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à les voir. Et pour moi, justement, dans les semaines ou dans les mois à venir, vous allez justement avoir une révélation, un éclaircissement des pensées. Vous allez comprendre quelque chose. Vraiment, je vois ça comme une révélation, hein, clairement. Comme vous êtes plus dans la gratitude, et là c'est ce qu'on vous conseille, c'est donner autant que vous recevez et recevez autant que vous donnez. C'est possible justement que vous focalisez sur ce qu'on ne vous donne pas ou sur ce que vous donnez aux autres mais pas sur ce que vous recevez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici on vous dit vraiment de trouver un équilibre entre le don et la réception. Ça va être très important au niveau du bien-être. Parce que si vous ne vous autorisez pas finalement à recevoir les opportunités de la vie, une aide extérieure, etc., ben en fait, ça crée un dysfonctionnement, un déséquilibre dans votre bien-être finalement. Donc là, ça sera beaucoup plus sain, hein, finalement. Et là, on parle d'accueillir. On vous parle d'accueillir. Donc le conseil au niveau de votre bien-être, c'est d'accueillir. Il peut y aussi avoir le fait de se reconnecter un peu à la nature, de s'ancrer aussi, de faire peut-être aussi un rééquilibrage des chakras aussi, c'est possible. Ça pourrait vous aider au niveau de votre bien-être, qui sait. Ok, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh, une belle carte ici. Au niveau des finances, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok, il y a de la tempérance ici. Bon, au niveau des finances, il y a plusieurs choses. Pour moi, là déjà, là pour le coup, c'est la carte de la difficulté financière. Et là, c'est la carte de la célébration ou de l'amitié plutôt. Alors, c'est possible que vous êtes quelqu'un qui dépensait beaucoup peut-être dans les sorties entre amis, qui dépensait beaucoup pour les autres, qui dépensait beaucoup aussi pour boire des coups. On la connaît, hein, après la débauche, la petite bière ou le petit café, des choses comme ça, ou le Starbucks ou peu importe. Il peut y avoir un peu cette énergie de... en fait, je dépense beaucoup quand je sors, quand je vais au restaurant, j'aime beaucoup sortir, m'amuser. Mais du coup, ça me donne des difficultés financières parce que j'arrive pas à suivre. Donc là, pour moi, je vois que dans l'avenir, vous allez justement, ce qui arrive à vous, c'est la tempérance. Donc ça veut dire que finalement, vous allez trouver un équilibre là aussi. Ça parle beaucoup d'équilibre dans votre tirage. Hein. Mais ici, vous allez vraiment trouver un équilibre. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez trouver une solution. Vous allez peut-être justement sortir qu'une ou deux fois une fois par mois, par semaine par exemple, ou une fois par mois, hein, peu importe. Hein. Mais j'ai l'impression que vous allez trouver un équilibre par rapport à ça. Mais pour l'instant, je pense que dans vos finances, il y a une mauvaise gestion, on va dire. Vous avez tendance peut-être à trop vouloir donner aux autres, justement, à trop vouloir faire des cadeaux, vouloir sortir, vouloir s'amuser, vouloir partir en vacances peut-être. Mais les finances ne suivent pas forcément. Donc attention à ne pas vous mettre dans des situations compliquées à cause de ça, surtout les amis. Oh mince, j'ai oublié ici de tirer les cartes. Enfin. Qu'est-ce qu'on voulait dire au niveau du bien-être?
avant de passer justement aux finances vraiment. Qu'est-ce qu'on voulait dire au niveau du bien-être? Vous voyez, c'est la fatigue qui commence à arriver. Quand on parle au bout de 3 heures de vidéo là, que j'enchaîne, et ben voilà. Ça fatigue. Ok, alors, déjà que ma voix là commence à dérailler un peu et à me piquer, j'ai pas pris d'eau bien sûr. Qu'est-ce qu'on va vous dire au niveau du bien-être? Ouh là là. J'ai 2 cartes. Donc là, on nous dit, t'es quelqu'un quand même, donc agis comme tel. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la vibe de, t'es quelqu'un, oublie pas, tu vois? Donc maintenant, incarne qui tu es, quoi. C'est vraiment au niveau du bien-être et confiance en toi. On te demande d'avoir confiance en toi. Et là, c'est tous les signes disent que tu es exactement là où tu dois être. Donc, voilà. Si vous avez besoin d'être rassuré, c'est bien. Au niveau du bien-être, j'ai l'impression que vous êtes justement en train de vivre des choses qui vont vous permettre d'aller, comment dire, j'ai l'impression vraiment que ce que vous expérimentez au niveau de votre bien-être, là, le fait que là, vous avez du mal peut-être à être dans la gratitude, ou vous ne vous rendez pas compte de toute l'opportunité que vous avez autour de vous, ou vous ne vous rendez pas compte des surprises de la vie, etc. Ben, j'ai l'impression que tout ça, ça vous amène à un point. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce point-là, peut-être que ça va vous amener justement à ok, je reconnais enfin qui je suis, j'accueille qui je suis, je mérite de recevoir de l'aide, je mérite de recevoir de l'attention, et donc je peux en donner à mon tour. Et pas ce truc de tout le temps en donner aux autres et se plaindre d'être fatigué de ça, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on revient aux finances. Effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise gestion des finances. Peut-être que vous avez besoin d'aide aussi au niveau financier, mais moi j'ai plus l'impression que vous allez réussir tout seul grâce à justement ta tempérance. Vous allez réussir à tempérer un peu tout ça, à sortir peut-être un peu moins, etc. Mais attention, parce que peut-être que ce qu'on veut vous dire, c'est que vous allez toucher un peu le fond. C'est-à-dire que vous allez toucher vraiment peut-être un plafond que vous n'avez jamais touché avant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attention. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau financier là? Quels sont les conseils? Oh, c'est dans tous les sens. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau financier? Y croire et réussir. Donc ça veut bien dire qu'il y a des difficultés. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est peut-être sans espoir pour vous au niveau financier. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'en sortirez jamais, que vous devez toujours vous priver. Parce que, il peut y avoir du coup ce truc de putain, mais je me prive tout le temps, c'est pour ça que je veux sortir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce truc là de un peu contradictoire hein, finalement. En fait je sors beaucoup, etc. Parce que j'ai besoin de ça, parce que je sais que je travaille beaucoup pour essayer de m'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup vous autorisez des choses qui sont payantes ou des choses comme ça. Enfin bref. Donc ici, y croire et réussir. Donc vous allez réussir hein, clairement il faut juste que vous ayez confiance en vous et confiance en l'univers aussi, mais surtout confiance en vous quoi. J'ai l'impression ici qu'on cherche à vous dire que il faut que vous arriviez à vous dire que vous allez y arriver. Si directement vous êtes dans une espèce de victimisation, dans une espèce de plainte par rapport à l'argent, vous n'y arriverez jamais, ça c'est clair. Donc ici c'est comme si on vous disait hey, bouge-toi, ça va le faire. Juste il faut que tu agisses, c'est tout. Au niveau financier, quels sont les conseils? Ouh là là, j'ai une carte qui est sortie, mais elle est en dessous moi. Alors attendez, je la prends. Hop, alors, on a, waouh, ça c'est une opportunité abondante. Enfin, c'est une abondante opportunité. Bon, clairement, vous allez avoir une opportunité qui va vous rapporter de l'argent. Donc finalement, c'est hyper positif. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous y croyez, quoi. C'est possible qu'il y ait des gens qui osent pas demander une augmentation, hein, peut-être, ou des choses comme ça. Clairement, ici, on vous dit foncez, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas et si vous-même, vous ne pensez pas mériter cette augmentation, clairement, c'est mort. C'est possible qu'il y ait des gens, justement, qui sont au chômage aussi, hein, et qui, du coup, ont besoin de sortir parce qu'ils sont beaucoup chez eux, mais du coup, ils se mettent un peu financièrement, c'est un peu compliqué financièrement, et là, clairement, on vous dit qu'il y a un travail qui arrive, hein, les amis. Bon, on va voir de toute façon tout ça, puisqu'on va se focaliser maintenant sur le côté carrière, professionnelle. Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau professionnel? Et ça peut être aussi un prêt aussi de banque ici, ça peut être un don aussi d'argent, quelqu'un qui vous donne de l'argent pour vous aider, enfin voilà. Bon, au niveau professionnel, clairement on a une bonne carte ici pour l'instant.
qu'est-ce qui arrive à vous au niveau professionnel? On a de la réussite, on a tout ça. Ah oui, mais alors là, ça va. Oui, bon. Attendez. Bon, on a 2-10 quand même. Hein. On a 2-10. Il faudrait que j'étudie la numérologie, ça serait plus simple parce que je sais qu'il y a j'ai beaucoup de chiffres qui ressortent et je sais jamais. Mais bon, on ne sait jamais. Si vous voulez vous intéresser sur le 10, sur sa signification, et les mettre en commentaire, ça pourrait aider certains. Clairement, pour moi, vous allez avoir une réussite au niveau professionnel. Vous allez trouver un domaine dans lequel vous allez vous épanouir, ou vous allez encore plus vous épanouir dans le travail. Mais les choses vont pas être faciles. Il se peut que justement, il y ait des gens qui... je sais pas comment expliquer ça, mais qui se sacrifient un peu. Vous voyez ce que je veux dire au niveau du travail? Ça se peut que vous deviez faire des compromis, que vous deviez sacrifier par exemple du temps de votre passion, du temps au niveau personnel, au niveau sentimental, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des sacrifices à faire dans votre domaine professionnel. On va dire que ce que vous allez réussir à avoir, vous allez le mériter, vous allez vraiment combattre. Vous allez, voilà, c'est vraiment, vous allez combattre les gens qui se mettent en travers de votre route. Enfin, déterminés les gens, vous êtes déterminés quoi. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire en conseil au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on veut nous dire en conseil au niveau professionnel? Et confiance. Et confiance en toi. Et confiance en tes compétences. Et confiance en toi. Double fois. Parce que vraiment là, j'ai l'impression que toi, comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui se disent que lorsqu'on est dans un combat, lorsqu'on combat quelque chose, lorsqu'on est en difficulté, ça veut dire que c'est pas fait pour nous, ça veut dire qu'on est en train d'échouer. Mais non, personne ne vous dit que quand vous galérez, c'est parce que vous échouez. Pas du tout. Justement, battez-vous et après, vous verrez le résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. C'est pas parce que c'est difficile que vous êtes en train d'échouer. C'est très important ça de s'en rendre compte. Et la dernière carte au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive à vous? La curiosité est un type de magie. Et là, ensuite, on te dit, allume un feu dessous ton chaudron, allume le feu dessous ton chaudron et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, j'ai l'impression qu'on te pousse à l'action. On te dit justement, aie confiance et avance. Là, on te pousse à agir, hein. On te pousse à combattre les personnes qui ne veulent pas que tu aies cette promotion, par exemple, à combattre les personnes qui ne croient pas en toi. Ici, on te pousse à l'action, on te dit d'agir. Trouve-toi ce travail que tu veux peut-être, bats-toi pour ce que tu veux et ce que tu mérites. Et on te dit que la curiosité est un type de magie. Donc c'est possible qu'il y ait des gens ici qui se dirigent vers des choses par curiosité, simplement, vers des domaines qui les attiraient pas au début, mais finalement ils se sont montrés curieux et finalement ils adorent quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc va falloir se montrer peut-être ouvert justement à des domaines que vous ne connaissez pas. Va falloir se montrer curieux, tout simplement. Voilà les amis. Le tirage a été incroyable, mais bon, je dis ça pour tous les tirages, donc à force, voilà, vous connaissez la chanson. Mais là, pour le coup, il a vraiment été incroyable. J'ai adoré travailler avec ce support. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce support, si vous voulez le revoir, etc. Parce que j'en referai régulièrement, du coup, si ça vous a plu, parce que moi, j'ai vraiment kiffé. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien sans faille. J'ai des commentaires sur mes vidéos maintenant et tout, je suis trop contente. Merci à ceux qui prennent le temps de faire ça, de partager un peu leurs expériences. Merci à ceux qui mettent un petit j'aime et qui s'abonnent, hein, forcément, je vous remercierai jamais assez, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.